Moi, je dirais de faire attention également à Oswego, là, son coéquipier chez Red Bull. On l'a pas vu malheureusement en course de pré-saison, mais c'est un très bon pilote. Puis on a également Mort de chez Kick Sauber qui a gagné la dernière course, donc c'est un prétendant également. Enfin, il y en a plusieurs hein, pour l'instant. On va voir dès les qualifs comment ça va se dessiner. Qualif qui va débuter là, sous peu. Alors faisons les vérifications. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Alors, bon, on ne relancera pas de session. Il y aura une personne qu'on va bien faire attention. On sait que c'est... Mais c'est assez spécial là. C'est certainement moi ou celui de chez Williams. C'est ce qu'il a réellement mis 71. Bon, c'est pas grave, on va pas relancer pour ça. Les deux pilotes, de toute façon, qui ont été dits seront pénalisés. Mais on Deux voit quand même pilotes qui qu'il y sont a, sortis pour l'instant. un La problème. Williams également qui sort. Les deux Williams. Ah oui, je saisis un problème toujours. Bon, c'est pas grave. Ça va rester comme ça. Il y aura une discussion avec l'autre. Un problème sur les pilotes. Oui, mais là, il y a pas de relance. Il n'y Oui, aura oui, pas de mais c'est relance. sur quel pilote le problème? Ah, ça va pas être beau, je suis désolé, j'affiche... Ah, attendez. Est-ce que je peux genre... Ah, je peux faire ça. Emankra FV. Alors, qui est ce pilote? Moi, j'ai pas retenu son pseudo. Emankra FV chez Williams. Plus qui c'est. Est-ce qu'on sait qui c'est? Ah, il était là lors de la pré-saison, hein, mais je sais pas si Oui, c'est oui. quoi son vrai nom. En tout cas, on a une kick là qui va lancer son tour. C'est la kick de Cerber, de Lucas, dans le dernier virage. Premier tour lancé. Donc, Les alors de ce qualifs. que j'ai lu, c'est Axel. Voilà. Donc ça sera Axel qui Ok, très s'appellera bien. Emric. On a le premier tour là de Lucas dans le secteur 1. C'est le premier pilote à s'élancer. Ou est-ce que c'est pas moi qui ai fait une erreur? Je vais prendre 30 secondes pour vérifier, vous en faites pas. Je vais faire en sorte que ça ne gâche pas la vue. Ah bah si, malheureusement ça va devoir gâcher la Secteur en vue. 28.0. Lucas. Alors là, on est sur la vue du coup 27.1. de... On va se mettre hein, sur les tours de... On a Terry là qui... Pour le moment, encore en tour de chauffe, tour de sortie. On a beaucoup de pilotes en même temps. Alors je me doute bien malheureusement hein, qu'on voit pas la course pour le moment, mais voilà, je suis malheureusement obligé de faire des vérifications. Et oui, c'est pas... Non, ça n'a pas l'air respecté par Axel, hein, ce choix de numéro. Bon, c'est pas grave. Un premier chrono qui va sortir pour Cerber. Une 18.6. Et c'est battu tout de suite par le coéquipier. Une 15.2. Ah oui, on voit hein, là On m'entend bien, chez Pierre? Kik, c'est en train de... Oui, non, on t'entend bien, je ne vois pas de... Pas à propos de ça. Ok. T'as Rod deuxième. On voit là... Faudrait mettre sur un tour rapide la Pierre. Il est en tour de rentrée là, Cerber. Sauf que... Qui on peut avoir en tour rapide? Xerox qui va passer la ligne. Ah oui, Deuxième temps. Xerox il se met deuxième. Ah oui, mais ça bouge vite, hein. On a On a plein de- là... Et ça monte, hein. Kikal qui vient de passer septième. On a Terry qui arrive là bientôt. Il va passer la ligne. Est-ce qu'il va passer dans une bonne place? Oh, il Sixième se met temps. sixième. Ah, on a un drapeau jaune dans un secteur, certainement quelqu'un qui ralentit. C'est plutôt... c'est assez... assez mouvementé, hein, là. En tout cas, on va voir en attendant le pilote, hein, Hugo. Hein, qui lui...
Et en tour lancé là. Ouais, ils sont On plus peut que voir un 3 peu. pilotes à avoir fait un tour encore. Il y en a Dans un le qui secteur rentre au 2, c'est stand, un il a petit peu manqué ça. mitigé pour lui. Hein. On voit quand même que ça suit, mais ça glisse un peu. Il va y aller hein, pour le dernier virage. Ah, mais il y va, hein, il y va. Et il est 8e temps. à la 8ème place, positionné 8ème le pilote Hugo. Tandis que Emmerich, lui... Enfin, du coup, non pas Emmerich, mais Axel. Ça va être un peu Ouais. spécial. Hein, Dernier pilote qui fait sa première tentative. On aura Man City qui va partir sur un tour de... qui est en tour de sortie pour le moment et qui va partir en essai. Tour un peu compliqué là. Pour Emmerich. Enfin pour. C'est quoi son prénom? Axel. Voilà, on retient Axel, que pardon. le Emmerich chez Williams, c'est Axel. Donc on a tous les pilotes qui rentrent au stand pour changer les pneus. Emmerich qui va passer la ligne bientôt. Enfin Axel, pardon. Il va falloir que je m'y fasse. Ouais, moi aussi, je vais avoir du mal à m'y faire. On va devoir s'y faire pour cette course. Mais là, Mm. là, les pénalités vont tomber. Les 3 pénalités déjà hors course. Ça va être beau. Ça va être beau. Ça va être magnifique. Et voilà, Axel qui s'est positionné 8ème pour le moment. On voit en attendant, on a Rowan qui est en tour de sortie. Ouais. Oh, Thibaut qui Il y a vient deux pilotes là qui vont lancer de en tour marquer d'info. sa première place. On a Red MP qui sort des stands. On a Man City qui est en outlap. Je comprends pas trop. Alors, c'est un peu Ah ça y est, il spécial. lance son tour là. Mantiti, il faut suivre. Il y avait Man City là, qui lui est sorti. Ah, il y va. C'est Hein, le seul pilote qui n'a pas encore de chrono. il attaque hein, pour le moment, on voit. Drapeau jaune Ah, sur tour annulé tableau. malheureusement Ah, pour lui. C'est c'est ouais, raté. c'est lui le drapeau jaune. Oh, l'aileron qui est cassé malheureusement. Elles ont cassé, C'est mais il peut repartir, tant mieux. c'est triste, hein, on voit, quand même. Alors qu'on a Rohan dans le dernier virage, Pierre qui va lancer son tour. C'est un prétendant à la pole. C'est un des premiers pilotes à faire une deuxième tentative. Il va lancer son tour. Mais Rowan qui y va, il lance son tour. Aspiration. Enfin, De inspiration, c'est l'aspiration son offerte par son coéquipier. coéquipier. Ah ouais, le coéquipier Très qui beau lui jeu donne d'équipe. l'inspiration. Hein. Un tour qui commence bien. Ça glisse un petit peu quand même. Son meilleur temps. Ah, c'est Hein. un petit peu moins bien, mais Un il casse peut améliorer 500. quand même. Il peut améliorer. C'est que le premier secteur, après ça ne veut rien dire pour le moment. À voir hein, s'il y a amélioration. Je pense qu'il y a moyen, c'est un bon prétendant quand même. Hein. Alors qu'il reste 10 minutes à la session. Même s'il rate, il y aura encore une dernière tentative pour lui. Ça peut être intéressant à voir. Il améliore. Il améliore. C'est en amélioration pour le deuxième secteur sur son temps. Pas suffisant pour le moment pour aller gratter au genou de Thibaut, mais peut-être pour une troisième ou deuxième place. C'est assez, c'est assez trouble pour le moment hein, sur ça. Et puis c'est une Il troisième améliore. place hein, Troisième. pour Rowan. Ouais, c'est très beau, il est passé devant Maxence. Il va tandis que là, son coéquipier, je crois Mystique, est en train de se lancer. Il lance son On tour. a, Hein. Petite on a aspiration. Terry qui y va. Peut-être On va pas. regarder hein, pour la deuxième Alpine, l'équipe un peu forte là hein, du plateau pour le moment, surtout sur les essais, ce qu'on a vu. Ah, c'est l'équipe qui nous a le plus impressionné. Avec beaucoup de podiums. Et une victoire lors de la première course pour Mystique. Le doublé. Ouais, c'est une seconde de différence avec son temps de base. Mystique qui galère C'est bien. certainement un peu. Hein. Un peu dommage de Il voir peut ça pour le améliorer. Son moment. coéquipier avait amélioré dans le deuxième secteur. Au niveau du deuxième secteur, on reste sur
c'est 1 seconde 408 et un d'écart avec son temps de base. C'est un tour raté. On va essayer de suivre. Ah, Oh bah là, c'est oui, manqué. c'est un tour complètement raté, le spin, hein, juste après. On a Xaerox là qui est en tour de sortie. Mais il est encore dans le secteur 2. Il a le temps. On a plusieurs pilotes là, qui vont lancer un tour bientôt. Thibaut qui a repassé la ligne. Ah non, oui, ok. Non, on montre juste que c'est le meilleur temps. Tour de sortie. Xerox qui là est en train de Et oui, on va suivre Xaerox. se promener, hein, pour le tour lancé. Bah, il est quand même à 6 dixièmes de la pole, mais je pense qu'il a peut-être laissé un petit peu dans ce premier tour. Il a la capacité d'aller chercher la pole position. Il va lancer son tour. Alors voilà, c'est parti, hein, il est parti pour son tour lancé. Il est quand même aux chevilles de Thibaut, deuxième, hein, c'est pas pour rien. Bon premier virage. On va voir ce qu'il a proposé, hein, quand même. Le pilote Red Bull. Ça m'a l'air rapide pour l'instant. Ça a l'air plutôt Il rapide, améliore. hein, effectivement, c'est une amélioration complète. Quasiment un dixième. Quasiment un dixième pour lui. Après, c'est le secteur 2 où il va devoir faire la différence. Et c'est sûr, pour le moment, ça veut pas encore dire grand chose. C'est pas non plus brouillon, mais pourquoi pas un peu pas loin du brouillon. C'est vrai qu'il accélère, hein, il y va, il met du taquet. Oh, deuxième secteur, meilleur tour. C'est une belle amélioration là quand même. Ça va se rapprocher du chrono de Thibaut. On a aussi Red MP, hein, là qui n'améliore pas réellement mais qui termine son tour, hein. Et pole position. Pour l'instant, Et ouais, la pole position du Xerox, la pole position certainement temporaire, hein, en 6 minutes, n'est pas encore certain. MP lui qui je crois n'améliore pas du tout, hein. On a aussi Anakin qui arrive. sur la ligne, oui. Effectivement, et ouais, il passe 13ème place, hein, ce qui est plutôt honorable. On a cependant Thibaut lui, qui va arriver aussi à la ligne. Ouais, On a une amélioration, hein, meilleur temps en secteur 2. Thibaut qui va tenter d'améliorer. Et Oh, il magnifique. améliore, il 3 dixièmes reprend la devant. pole position. Ah, c'est magnifique, hein, c'est plutôt intéressant à voir. En effet, Belle bataille pour l'instant. on a Axel Alors, de on a la Williams. Kimi mort hier. La Kimi mort qui va s'élancer. C'est un favori aussi à la pole position. On a ce coéquipier, hein, derrière Il est un peu lent. suit un peu. Ah, l'aspiration Coéquipier, finalement, en hein. fait, donner à son coéquipier. Il laisse passer le coéquipier, il n'y aura pas de temps effectué, hein, pour Maxence. Ouais, Donc mais c'est son coéquipier justement qui va. on a Cerber. Anakin, hein, Ferrari qui améliore son propre temps. Xerox, hein, lui qui n'améliore pas pour le moment. Terry en amélioration aussi de son temps. Ah, il est sur un bon tour là. Il améliore plutôt bien son temps, hein. Il améliore, c'est bien. Il lui restera une dernière chance, peut-être. Donc on a les deux kicks là qui vont passer la ligne. Cerber qui va terminer son tour et Sansemort qui va lancer le sien. Ah non, finalement il rentre au stand. Il va rentrer au stand changer les pneus. Ah, on n'a pas réellement d'amélioration pour le moment. Je vois que c'est plutôt des temps qui sont stables. Ouais, mais on va arriver dans les dernières minutes. C'est Ah, là où peut-être Man tout va City là s'améliorer. qui part en amélioration, hein. Ça peut être intéressant à suivre. Ah, il n'avait pas de temps, donc Il n'a pas encore de chrono. c'est sûr qu'une C'est amélioration. important de mettre un tour.
Oh, il passe 9e temps. 9ème. Ah, c'est intéressant à voir. C'est vrai Alors que le qu'on a passage Starrod 9ème est pas mal. qui lance son tour. Il est 3e pour l'instant. Ah, c'est vraiment intéressant à voir là pour le coup. Le passage de la dernière à la 9ème place, hein, c'est vrai qu'il est plutôt bon. Du coup, on a Rudy par contre hein, qui est en meilleur secteur, premier secteur là. On va voir ça un peu plus près comment il se lance hein, dans les tours. Ah, le deuxième secteur, il l'améliore. Pas encore dit qu'il a le meilleur secteur, mais il est quand même, il est quand même bon prétendant aussi. Ça peut être intéressant à voir. Belle amélioration C'était de Rouen. Mystique qui passe 3ème hein, aussi, on l'a vu. Passage de la ligne. Et Rudy qui finit 3ème. Très beau temps. Il finit son tour 3ème, c'est magnifique. C'est intéressant à voir. C'est très beau de sa On a part. Hein, Rouen qui améliore aussi hier. l'amélioration Il arrive dans le 3e secteur. Rowan, effectivement, qui peut être à suivre hein, aussi. On a eu un bond, donc peut-être un Il peut crash grappiller une place. qui s'est passé pour la stun de Kikal. Allez, beau tour. Il passe devant son coéquipier. Il reprend l'avance sur son coéquipier, effectivement. On a les temps qui vont commencer à défiler là. Hein. On a Zakodi qui pour le moment améliore son tour. Et en amélioration complète de son tour, hein, on va voir ça. Quel temps ça va lui donner pour le moment. Il améliore un Et petit peu. il passe devant Man City, hein, mais Man City qui améliore aussi hein, son premier secteur. Donc ça va être à voir ce que ça va pouvoir donner. Il prend le vibreur, il y va, hein, il accélère. Donc, ça glisse un peu beaucoup. L'accélération, est-ce qu'elle sera suffisante? Oh là, ça glisse trop pour Man City. Là, c'est certainement mort. Trop de glisse, hein. Trop de glisse tue la glisse. Il a raté son tour Ça là. fait que son tour est complètement raté. Hein. Il repasse au ralenti, mais il faudra laisser passer. Et la monoplace derrière lui, hein, c'est la Aston Martin. Est-ce qu'elle est en tour lancé? Non, elle a pas l'air. Hein. Il y va plutôt lentement. Il laisse passer. C'est mort là. C'est mort qui va lancer son tour. Son dernier tour. Il est 6e pour l'instant. Il est dans le dernier virage. Il y a 3 pilotes là qui vont lancer leur tour. Mort qui lance son tour. Et on a aussi les 2 premiers là qui vont lancer leur dernier tour. C'est mort, hein, qui était quand même, qui est quand même 6ème place. Hein. C'est un intéressé à la pole position, victorieux là au Grand Prix de test du dimanche. Ça va être intéressant de voir ce qu'il a à nous proposer sur des circuits un petit peu plus différents. J'ai pu discuter un petit peu avec lui. C'est vrai que c'est pas son circuit préféré, mais il peut espérer gagner encore quelques places. Il améliore. Un 10,5. Un abandon hein, de Hugo certainement parce que c'est la fin la fin de la qualification. Voilà, on cherche pas à améliorer, on peut pas améliorer, donc on s'arrête là. On a aussi Xerox là, qui améliore son chrono. Un Thibaut hein, qui remet un secteur rapide là. Le premier Thibaut là secteur. qui Il devrait prendre la y a pole. une bataille quand même entre Xerox et Thibaut. Hein, c'est plutôt beau. On a Ouais. notre champion en chef qui commence à se faire attaquer un petit peu plus souvent là. On voit C'est mort qui va effectivement arriver dans le dernier virage. Il va améliorer. Maxence qui améliore complètement son temps. Hein. Un beau Ça peut tour. être sympa. Bon, il y a Alpine devant qui fait un peu n'importe quoi. Ah, malheureusement, ça a pas Mais suffi. voilà. Il a manqué un Il petit peu dans garde le dernier secteur. Il s'est un peu raté. Ah, le spin de Joss qui restera 2e. Et Thibaut qui prendra la pole position. Même peut tenter d'améliorer. Ah, très très solide, hein. Très impressionnant Thibaut là. 5 dixièmes quasiment sur le 2e. Pole position de Thibaut. Avec sa Racing Bull. 2e Xaerox et 3e la Ferrari de Rudy hein, qui a fait une belle qualif. On l'attendait C'est pas vrai forcément à cette place là que et bravo hein. c'est vrai que Rudy qui revient un peu là, il peut se montrer aussi un prétendant. Hein. C'est vrai que on le pensait pas au début, mais ça peut être intéressant à voir hein, quand même. Oui, vu que j'ai demandé, est-ce que ça reste affiché?
Donc on le voit, hein, premier Thibaut, deuxième, Xyrox, Rudy troisième, Starroad quatrième, Mystic cinquième, Sansemore sixième. On a le frère de Axel, j'ai pas son nom, 7ème, Oswego, 8ème, Terry, 8ème du coup, 9ème, Hugo, 10ème, Zakodi, 11ème, Man City, Anakim, 12ème, Eric, 13ème, Kikal, 14ème, et ensuite le fou du peloton. Mais repassons vite fait en overlay. On a Cerbère 15e, Red MP 16e. Mais bon, Red MP malheureusement qui a raté ses tours. Pas eu un vrai tour. C'est un petit peu loin là pour les derniers. Après attention, hein, pole position, ne dit pas victoire. On l'a vu hein, avec Thibaut hein, qui avait fait la pole position lors de la dernière course. Mais la stratégie lui avait coûté la victoire au départ. Il va falloir faire les bons choix et ne lancez pas. Hein, pour la stratégie, il faut prendre le temps. Effectivement. Alors on a noté ouais, en chat, il y a un mec qui s'est pas décalé pour le tour de Xyrox. Il était en violet 3 dixièmes d'amélioration. C'est une honte. Ça, malheureusement, nous ne sommes pas encore. Enfin, nous ne sommes pas. Comment dire? Hein, ça sera analysé après. Voilà, ça sera analysé par les commissaires. Nous, on n'est que les diffuseurs. Impossible de vous dire les mesures qui seront prises pour un tour dérangé. Voilà, c'est pas notre travail pour le moment. Ouais, dommage pour Xerox là, s'il nous dit qu'il était en amélioration. Bah, malheureusement, il y a quelqu'un qui a lancé, donc la course va débuter. On va attendre de pilote hein, pour le moment. Oui, le tour de formation. Formation. Alors, les pneumatiques. On va regarder ça attentivement. Ça part fort à l'arrière hein, quand même. Intéressant, tous en médium, sauf un pilote. La Red Bull d'Oswego, en 8 position, qui est en hard. Très intéressant comme choix. Il peut en profiter, hein. C'est le seul pilote qui a une stratégie différente. On voit un peu la différence. Hein. On a Thibaut qui part en première place, son coéquipier en dernière place. Hein. C'est le grand écart entre les deux. Oui, le sandwich. Sandwich de Racing Bull. Un petit peu déçu là sur les stratégies parce que bon, on est tous les pilotes en médium, un seul pilote en hard. Voilà, Pas de Terry soft. essaye de se Pas de. démarquer. C'est vrai que les softs ne sont pas utilisés hein, sur un circuit où ça va, les virages sont quand même assez présents quoi. Oui, Et, mais c'est un circuit qui donc les softs, c'est vrai que un petit peu difficile de les faire tenir. autant penser autant plus qu'à l'adhérence. Alors je ne comprends pas trop, on a... D'accord, il y a certainement un problème au niveau des placements, certainement que les gens se sont doublés en tour de formation, mais personne ne s'est tapé. On a la Mercedes Emery qui quittait la session. C'est marrant. Et on va repartir à la première place, voir au début. Ça va se placer sur la grille. Attention à Thibaut, hein, pole position, qui est menacé là par Xerox en deuxième place. Attention à ce départ en Hongrie, hein, virage difficile à droite. Attention aux accidents. Le départ va être donné. C'est parti. Et c'est lancé, c'est bon parti départ pour le départ. Beau toujours en première place. Suivi de Xeriox hein, qui reste en deuxième place. Ah, on a le passage de la Alpine de Rowan en troisième place. Rudy qui passe à la quatrième place. Maxence cinquième place. On a beaucoup de mouvements à l'arrière avec Hugo en dixième place. Terry en neuvième place. Ça se bat avec Hugo. Eh oui, ça se bat beaucoup. Terry qui passe à la huitième place quand même, de dixième à huitième. Zakodi qui reprend sa place. Mancini qui double Hugo. C'est intéressant à voir. Hein. C'est un début quand même assez agressif là. On le voit.
Alors qui suit, hein, il va aller dans les pneus de Axel. Williams de Axel. Il reste à l'arrière, il va pas monter un dive dangereux. Tandis qu'il est suivi quand même de Terry derrière, hein, Terry qui s'approche dangereusement. Intéressant de Euh, suivre Terry, hein, il est en hard. Bah, sans doute t'es un petit peu en difficulté là sur ce début de course. C'est vrai que bon, Terry qui va devoir suivre des médiums, hein, ça va être un peu pas le meilleur truc qu'il puisse espérer. Voilà, Man City qui vient de doubler Terry, hein, certainement sur une simple erreur. Mais ça se bat avec Malheureusement, il est Cerber qui a disqualifié. été disqualifié. Et oui, parce qu'il était Ouais. en attente sur Ah, la c'est dommage. piste. On n'a pas vu ça, mais ouais, c'est Ça dommage frôle, pour Kicksober là qui perd un pilote. ça frôle les murs, hein, pour Man City. Tandis qu'on a ouais, Terry qui est redescendu. Ah oui, il change de pneu. Il change d'aileron. Il a un aileron Ah, ouais. qui est Malheureusement pour cassé. lui, Il on l'a pas vu repasse, ça, mais aileron cassé. ouais, il repasse par contre, hein, sur des hards. Il restera dessus. Sa stratégie Ouais, est, je mais pense, la bonne. il va être obligé de faire un autre arrêt hein, parce qu'il a mis 2 fois les hard, donc il faudra passer au moins les médiums ou les softs en fin de course. Il espère une safety car bien sûr pour se relancer. Et là, c'est quasiment Pas de sûr, hein, chance là. qu'il attend une safety car. 3 secondes de pénalité pour Man City déjà, dès le deuxième tour. Ça commence mal pour le pilote Williams. Oui, effectivement, on a une pénalité là qui a été donnée. On voit Terry, hein, qui Ça se suit. malheureusement pour lui est à l'arrière. Tandis qu'on a la bataille entre Axel et Kikal. Williams Aston Martin. Il a fait quoi pour être disqualifié? Bah, malheureusement, on ne sait pas. Il était complètement à l'arrêt sur la grille. C'est assez, Ah, il va commencer, je pense. assez spécial. Là, on a Axel, hein, qui agresse, où ça tape un peu. Hein, ça vient frotter quand même à la Aston. Aston et Williams qui se frotte un peu. J'ai l'impression, on a un aileron cassé. Ouais, on a un aileron qui est cassé, hein, pour la Aston. C'est pratiquement une certitude. Et qu'on a, hein, la Mercedes de Emmerich avec son usurpateur de numéro derrière, hein, qui suit. Dont le DRS, hein, comme il est quand même dans l'inspiration de Red MP. Ça va pas être le passage pour le moment, ça va être... Ah ouais, mais ça se suit quand même, hein, à l'arrière. Alors, il faut être prudent, hein. Faut être prudent, Pierre, sur ce début de course, on l'a vu, hein, malheureusement, les ailerons qui peuvent se casser rapidement. Ah ouais, Terry qui en a c'est... fait les frais, donc il faut être prudent. La course est longue, 35 Oh, tours. Emmerich Mercedes qui est passé assez violemment, hein, qui vient de prendre l'intérieur de Red MP là. On le voit, oh là là, mais Oula, la Axel Williams. qui est complètement dehors. Voilà, il Ouais, perd Axel qui malheureusement perd beaucoup de place. une place suite à ça. Il perd du temps en fait, plus qu'autre chose. On a un drapeau jaune dans le secteur 2, hein, j'ai l'impression que c'est... Voilà, Cerber qui a malheureusement quitté la session. C'est triste pour Kik, hein. C'est un début de course qui est très mauvais, certainement un bug. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouh, les grosses batailles, hein. Red MP qui vient Pénalité. de... d'aller manger la voiture de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'autre terme pour ça. Ouais, il a pris une pénalité en plus, hein. 3 secondes déjà. Ah oui, c'est 3 secondes là Attention pour un hein, au bas virage coupé. de tableau. Et c'est plutôt violent comme bataille là, qui se présente. On dit, hein, quand même que Axel est plus rapide que Anakin, mais il le passe justement. Il va aller Ça attaquer double beaucoup. Kikal. On voit qu'il part à l'attaque et ouf, ouais, il prend trop là. Il prend trop large, freinage trop compliqué. Il retourne derrière Anakin. Il a certainement un pilotage trop risqué là pour Axel qui se balance de partout. Il joue beaucoup sur l'attaque, il a une agressivité qui est quand même assez forte. À deux dans ce virage là, souvent c'est compliqué. Ouais, il bloque l'autre derrière. Il le laisse derrière. Ah oui, c'est de l'attaque, hein. C'est quand même assez fort là ce qu'il nous propose, hein, Axel. Alors qu'en tête de course, ça c'est toujours très serré entre la Racing Bull et la Red Bull. 3 dixièmes d'écart entre les deux premiers pour l'instant. On a les deux Cinquième pilotes Aston tour. Martin, hein, qui se suivent. Vous voyez qu'il y a les deux coéquipiers Alpine, hein, qui, comme sur la configuration des essais, se retrouvent ensemble. Rudy qui suit les deux voitures de tête.
Pour l'instant, pas de changement de position entre les 6 premiers. Tandis qu'on a vu changement de position hein, pour les deux pilotes Aston Martin. Ça s'est changé. Hein. Et ça se bat, Thibaut qui tient la tête hein, avec Ziroc quand même qui suit derrière. C'est intéressant. Très pressant, là, il va passer bien. Il lui met une pression qui est quand même assez forte. Après, est-ce que Xaerox va vouloir prendre le risque de passer devant? C'est que lorsqu'on est premier, on n'a pas de DRS, on n'a pas d'aspiration. C'est toujours une place dangereuse. Peut-être vaut mieux rester derrière pour l'instant et attendre les arrêts au stand. Et surtout que les arrêts au stand vont, alors pas pour le moment commencer, mais on va commencer à se rapprocher un peu doucement des fenêtres d'arrêt au stand. Là, les écarts vont commencer à se créer de plus en plus. Donc, ça va être intéressant à voir, quand même. Avec les écarts, comment on va gérer leur stratégie. On devrait être sur une stratégie à un arrêt avec un medium hard, mais attention, 2 arrêts. On sait que Ozego est obligatoirement sur 2 arrêts, hein, vu qu'il a mis 2 fois les hard. Mais la stratégie à un arrêt qui semble être la meilleure stratégie. La stratégie à un arrêt qui serait plus rapide. Surtout, ça ferait perdre moins de temps et moins de position. On voit quand même Terry hein, qui remonte, il était à 14 secondes hein, de Red MP, mais il accélère. Il ne se laisse pas faire. Il va revenir que ce soit avec une safety car ou avec le rythme. Il est rapide. En attendant, hein, voilà, Rudy avec son équipier Anakin, un écart qui est quand même assez fou, hein, c'est plus de. Un écart qui est quand même assez grand quoi. On a une pénalité encore pour Man City là. On vérifie si. 6 secondes de pénalité. 6 secondes déjà, dès le 6ème tour, c'est pas une bonne chose. Attention au track limit. Ils jouent un peu trop au track limit, tandis qu'on a Hugo 6 secondes aussi Terry, qui améliorent leur temps. Pour rappel, les avertissements de 3 secondes ne peuvent pas être purgés dans les stands. Hein. C'est que les avertissements de 5 ou 10 secondes. Donc Oui, là, après, c'est ça 6 va, secondes, ce sera jusqu'à la ligne. Ouais, Red AP qui a aussi pris du 6 très secondes, hein, je handicapant. crois. Oui, 2 pilotes qui ont 6 secondes. Bah, ça va être plutôt risqué pour eux deux. Hein. C'est pas intéressant à voir, je pense, pour ces pilotes-là, de se dire voilà, on a 6 secondes, maintenant on va devoir gérer avec ça. Ils vont un peu bassiner hein, avec des écarts comme ça, tandis qu'on peut voir un peu à l'avant hein, l'agression de Terry sur. L'agressivité du moins de Terry sur Xerox. Ça, c'est intéressant à voir. Xaerox qui commence à s'impatienter là, parce que ça que Thibaut devant bloque beaucoup les roues, il est en grande difficulté. Mais pour l'instant, les 3 premiers qui sont un petit peu devant le reste du peloton, donc ils sont en bonne position quand même. Xerox hein, qui essaye d'accélérer comme il peut hein, pour aller retrouver Thibaut. Qui, je pense, risque d'être un rival hein, quand même assez important. Ah, il va passer tôt ou tard, mais il est plus rapide. Après, est-ce que sa stratégie, c'est pas de rester derrière Thibaut pour l'instant? Alors qu'on a un abandon, malheureusement, pour Man City. Safety car. 7ème tour. Aïe, 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 ils ont passé la ligne. Va falloir s'arrêter au stand et c'est Mystique qui en profite. Les 2 Alpines qui s'arrêtent. Tout le monde qui s'arrête là derrière. Aïe, 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 les 3 premiers qui sont piégés, Pierre. Mais là, c'est un piège pour eux. La safety car s'est déclarée juste après le tournant. Ça ne passera pas pour eux. Ils vont descendre. Ah, c'est vraiment pas de chance parce que là, les 3 premiers qui n'ont pas pu s'arrêter. Donc là, il y a 2 options. C'est soit ils s'arrêtent le tour suivant, mais ils vont perdre leur position. Ou soit ils tentent de continuer. Mais bon, à mon avis, vaut mieux s'arrêter là pour profiter de la safety car. Ah, c'est dur là pour les 3 premiers qui étaient vraiment bien. Et là, c'est l'Alpine de Mystique et la kick de Sansemort qui vont en profiter en 4ème et 5ème position. Ça y est, on a les premiers changements de passage à médium à hard. Ça va être intéressant hein, de voir quand même. Dit qu'on a hein, les médiums de Thibaut, Xerox et Rudy qui là sont depuis le début de la course. Hugo qui ne s'est pas arrêté. Et la Mercedes non plus. C'est intéressant de voir ça quand même. Hein. Il y en a qui ont décidé de ne pas s'arrêter, mais on a les 3 leaders.
Oui, on a les 3 leaders et on a 2 pilotes. L'Aston Martin en 6ème position et la Mercedes en 9ème position qui n'ont pas profité de la safety car pour s'arrêter. Je pense que c'est un mauvais choix. On le verra en fin de course, mais c'était un arrêt gratuit là, qui leur était donné, mais ils n'ont pas profité de l'occasion. On va voir si les 3 pilotes vont s'arrêter, hein. C'est vrai que malheureusement, s'ils s'arrêtent, ils vont repartir très loin, mais ils sont un Ouais, peu obligés, hein. le podium qui va devoir trouver une Donc, ils façon s'arrêtent, hein, de Xerox qui pallier s'arrête, aux pneus. et la Ferrari qui reste. La Rudy, Ferrari qui reste en piste, Pierre. Thibaut et Aerox hein, qui rentrent, mais Rudy qui va tête haute. Ouais, c'est un choix risqué. Ça va être On va voir intéressant comme course là, très indéfini. à voir s'il va réussir à tenir avec des médiums hein, aussi longtemps. Quand même Hugo et Emery qui font pareil. Dans la Ferrari qui va tenir avec ses médiums, mais le problème c'est que les autres peuvent aller au bout hein, avec leurs pneus hards, alors que Rudy va devoir s'arrêter tôt ou tard. Donc il a un arrêt obligatoire, il va devoir s'arrêter vers la moitié de course. Et peut-être qu'il va perdre des positions à ce moment-là. Peut-être qu'il aurait fallu les perdre maintenant, hein. On verra bien. En tout cas, pour rappel, Sepsicar à la fin du 7ème tour. Et malchance là pour les 3 premiers qui venaient juste de passer la ligne des stands. Tout le monde a pu en profiter. Et les 2 premiers qui se retrouvent dans le peloton en 11ème position et en 10ème place. Et on remarque quand même, hein, je pense, le plus intéressé par ces safety cars là. Terry, hein, qui lui était, je le rappelle, en déjà de hard de début. Qui reprend Voilà, Sepsicar qui fait du bien pour Terry. un écart avec tout le monde. Ça Ouais, fait du bien Terry pour doit lui être parce que content. moi, ouais, il revient. Après, il va quand même devoir s'arrêter à nouveau hein, parce qu'il a avec les hards, mais au moins il revient hein, avec les autres. On a la théorie du complot de Mamie Bétonnière hein, qui dit Ferrari tellement RP qu'ils essaient de faire 30 tours en médium. On est sur une vérité malheureusement. Ferrari qui se répète dans les jeux. Garder les médiums jusqu'à la fin de la course, même s'ils ont mal. Ils sont obligés de s'arrêter malheureusement. Heureusement là il va pas avoir de choix. Ça va être comme ça. Et là, ça va repartir. Rudy qui va donner le tempo. Et c'est reparti. 10ème tour. Rudy qui est bien Il parti. reste Hein. encore 26 Alpine tours. qui utilise un peu sa batterie, on le voit, on le sent. Mais Rudy aussi qui l'a utilisé. Il va aller bloquer l'Alpine. L'Alpine qui passe malheureusement pour Rudy. Ah, magnifique, magnifique dépassement. C'était très important. Ah, la passe était vraiment belle. Maxence qui vient attaquer aussi. Hein. Est-ce qu'il va passer? Et ils L'extérieur. sont serrés, ça se Passe. suit. Ouais, Oh, Maxence c'est qui magnifique. passe. Magnifique, là, les deux, l'Alpine et la Kit qui a profité. Ils sont désormais favoris, là, sur cette course. Rudy, là, un petit peu en difficulté. Alors qu'il y a une pénalité pour Zakodi, malheureusement, 3 secondes. Rien de voir ça malheureusement. On dit que il prend l'herbe, hein, Zakodi. Il y a quand même la bataille entre Zakodi et Hugo et Rowan qui passe, mais j'ai l'impression avec une petite agression qu'il est passé quand même. Ça ne s'est pas fait sans petite pousse. C'est à revoir. Hein, Rouen qui c'est est à quand même voir bien, si, parce que là, ouais. Rouen qui est provisoirement 3ème, hein, parce que la Ferrari qui doit s'arrêter. Et devant lui, il y a une pénalité de 3 secondes. Donc il est bien, il est dans une bonne position. il y va, hein, il prend la ligne Le droite. DRS qui a Xerox en activé. attendant qui remonte. Hein, le peloton, il est suivi là, de la pardon, Mercedes. Mercedes qui y va, qui plonge. Une belle remontée de Xerox. Et Xerox Belle qui remontée de reste. Xerox, contrairement à Thibaut, hein. Thibaut, 11ème, là, qui a perdu une place. Très difficile pour lui. C'est le plus grand perdant de cette safety car. Ouais, c'est vrai qu'on a Xerox hein, qui là pour le moment vraiment. Enfin, beau, je vais y arriver. Qui est vraiment très loin. Un premier là, maintenant c'est 11ème. Alors on me dira, il garde le 1, mais il l'a doublé. Donc c'est un peu compliqué pour lui, je pense, là, de remonter maintenant.
On va voir, hein, je pense que la difficulté ne sera pas là pour lui, c'est quand même un peu le favori là pour le moment. Mais Thibaut, il va passer Kikal, hein, il est plus rapide. Il va devoir trouver une solution là pour le passer rapidement. Kikal d'ailleurs qui a 3 Il secondes de perd du temps. pénalité aussi. Ouais, beaucoup de pénalités. Ah, il plonge à l'intérieur, c'est très bien joué. Il fallait dépasser maintenant. Il remonte petit à petit. Alors que devant lui, c'est une Mercedes avec 10 tours sur les médiums, donc ça devrait aller hein, pour la C'est Racing la Bull. Mercedes de Emmerich. Hein. Ah bah c'est le passage directement avant la Ouais. ligne droite. Ça s'est. Ah oui. Ça s'est fait une Sans bise, problème. non? Ouais, mais je crois que c'était plutôt propre quand même. Oula, le passage de Anakin en furie là. C'est pas trop ce qui s'est passé là avec la voiture de Anakin. On dit qu'on voit Ouais. Terry. Voilà. Terry qui remonte. Terry qui était dernier, il fait sa course, il est là. Il va rentrer dans les points. Il est dans les points provisoirement parce que devant lui, il y a une pénalité de 3 secondes. Et il y a une nouvelle pénalité pour Mimic. Il y va, hein, Ouais, 3 Terry secondes pour lui. qui sert bien. Terry qui suit, hein, Il va le vraiment, passer. il a un meilleur rythme. Oh, il y a eu un petit bug. Pas... Allez, c'est ça maintenant. devrait C'est pas trop maintenant. À compliquer. l'intérieur peut-être. Ah non, il va se Non, rabattre. Il va tenter dans la ligne droite. je pense qu'il attendra le Il va DRS essayer de pour préparer. pouvoir faire une composition batterie DRS qui pourrait être sympathique. Il va passer. Il va passer. Ça, ça pousse. Hein. Attention. Terry qui va y aller, ça y est. Ça vient de claquer un coup, mais il va y aller maintenant. Ouais, ça va passer. Ça clignote devant. Il a plus de batterie. Il n'y a Ça plus du passe. tout de batterie, hein. Ouais, on voit la petite barre en bas du volant là, qui est très très basse. Mais Terry du coup Alors qui est que monté Pierre, on a 9ème Xerox puisque... déjà 5ème. Et oui, Xerox effectivement qui est là 5ème. Rudy qui était rentré au stand. Menace Rouen déjà. Il est très Ouais, rapide. on C'est le n'avait plus pas rapide vu hein, sur la piste pour l'instant. Rudy qui est rentré au stand et qui du coup est maintenant à 4 secondes hein, de Red MP, il est assez loin. Ah, mais il était obligé, Pierre, parce que là, il était vraiment en grande difficulté. Il était même doublé par Zakodi. Ah, il fallait s'arrêter. Mais là, je pense qu'il a fait une grave erreur hein, lors de la safety car. Il fallait faire comme Xerox. Il fallait s'arrêter. Alors qu'on retrouve en leader hein, la Alpine de Mystique. Ah, le grand gagnant hein, pour l'instant. On retrouve la bataille hein, qu'on avait eu, Pierre, en pré-saison entre Mystique et Sansemore lors de la dernière course pour la victoire. Ils nous la refont une seconde fois. C'est une bataille directe, par contre, cette fois-ci, pas à distance. On s'en rappelle. C'est vrai, une bataille qui se jouait sur les pénalités. Ils sont bien, les deux pilotes. Mais on a Juan qui est très rapide également en 4ème position. Et qui passe Zakodi, 3ème désormais. Et de toute façon, Zakodi qui a la pénalité de 3 secondes, hein, donc ça aurait été compliqué pour lui de tenir un pilote derrière. Ouais, Zakodi qui est menacé directement par Xerox. Il va perdre la position. Aïe, 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 il est en grande difficulté là, Zakodi. Il perd sa position là. Un petit peu dur pour lui. Il va essayer de s'accrocher à la 5ème place. Mais il y a Thibaut qui va revenir très vite. Hein. Ah, le Thibaut qui lui est déjà à 2 secondes d'écart, hein, donc c'est compliqué de tenir voilà, 2 secondes. Bon, bah, Thibaut qui se rapproche. Et pour une victoire provisoire hein, de Zakodi, il faudrait que 3 secondes d'écart soient notées entre les deux. Qui risque d'être compliqué de tenir 3 secondes, ça peut être un Ah, peu Zakodi, galère. Zakodi, ça va être très dur de jouer la victoire. Cependant, Zyrox et Rowan hein, vont venir se battre. Ah, deux pilotes très rapides. En saison 1, en saison 2 et également en saison 3. Ah, On surtout sent que Zyrox Xerox hein, est un... qui. Le champion. Mais on a le passage là de. Il va passer Xerox. Ah, ça a cogné là, Maxence et Mystique hein, sur le premier virage. Ouais, Zyrox qui lui, par contre, est passé, mais Rowan est revenu. Non, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait, mais il se rapproche. Attention, ça se tape un petit peu. Ça
pousse un peu, il n'y a pas de, Il perd un petit peu de d'erreur ou de temps. faute. Il perd un petit peu de temps là sur Rohan parce qu'on sait que c'est un prétendant à la victoire, Xerox, mais pour l'instant, les deux premiers qui s'échappent. Et c'est peut-être une idée de Rowan justement. Effectivement, pour son coéquipier qui est en tête, c'est pas, c'est pas con. Ça tient droit comme idée, hein, justement, de tenir son coéquipier en tête et lui de, bon, ne pas sacrifier sa course, mais là il a le podium, hein, s'il peut tenir Xerox le plus longtemps derrière. Ça l'éloigne Ah, et c'est pratique. Il sait que Xerox va passer, mais il veut essayer quand même de gagner du temps. Sur une droite, c'est vrai que le DRS hein, va être donné là. Avec peut-être même s'il y a un usage de batterie. Attention non plus à pas trop utiliser la batterie. C'est vrai qu'elle descend déjà extrêmement vite. Ah ouais, hein, Il va Xerox passer là, là. qui est pas en batterie. Ah, c'est bien joué. Mais Mais Rowan qui retourne. Rohan ça va pas passer malheureusement, mais c'était bien tenté. Ça ne passera pas. Il a bien réaccéléré cependant. On peut peut-être retrouver un retour de Rowan dans les prochains tournants. On y pense, mais on n'en est pas sûr. Hein. Non, Ça va être compliqué sur Xerox. non, je pense pas. Xerox a plus de rythme, mais là, il va tenter de rattraper les deux premiers. C'est le plus rapide en piste actuellement. Mais bonne course quand même de Rohan. Hein. Quatrième, il devrait rester dans le top 4. Hein. Sauf. Ah, alors, 3 secondes de pénalité pour Santé mort malheureusement. Ça vient de tomber. Ah ouais, C'est un petit peu malheureusement, les dommage. Hein. virages qui sont coupés. Attention à Xerox qui glisse un petit peu derrière. Ouais, hein, ça glisse du côté de Xerox. Hein. On le voit, Rowan qui se rapproche et Rowan Rohan qui va tenter de dépasser. repasse. Magnifique. Ça se bataille. C'est une belle Ah, bataille c'est un peu quand dommage là même. pour Xerox. Hein. Oui, mais Xerox aussi, hein, qui avait liquidé, et ils vont tous les deux liquider leur batterie dans cette ligne droite. Ils ont tous les deux compris qu'ils allaient mettre la batterie pour se tenir. Ça glisse hein, quand même beaucoup, tandis qu'on a Meilleur tour de Conti qui met rugby. son tour le plus rapide. Ah, il remonte petit à petit. Il est dans les points désormais. Pour l'instant, on a Mystique en tête de la course. Ah, pénalité de 3 secondes pour Rohan. Ah, c'est dommage. Ah, c'est embêtant pour Owen, ça va compromettre ça. Ça s'est Oula, poussé attention. là. Ça s'est quand même salement Ouais. poussé, non? Ah, mais je crois Et que Rohan a des problèmes de connexion un petit peu. Ouais, on est mis aussi au courant hein, des problèmes de connexion de Rowan, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas été poussé. Juste que sa voiture saccade. C'est Il allait perdre malheureux la pour position Rowan, dans tous les cas, mais mais bon, mercredi, il aura une amélioration de ça. Hein. il va peut-être tenter de repasser. Hein. Attention. C'est bien défendu de la part de Xaerox. Ah, il reste devant, il reste devant. Là, c'est important pour Xaerox de rester devant parce que il sait qu'il est plus rapide, mais il perd beaucoup de temps hein, sur les deux premiers. Faut pas se refaire doubler encore. Donc là, on reconfirme, hein, ça a été noté. Maintenant, l'info, je l'ai envoyée. Les 3 pilotes qui ont retardé la session seront pénalisés. La pénalité va être en concertation du staff. Nous verrons la pénalité qui sera annoncée. Effectivement, ils seront pénalisés à une hauteur quand même assez importante pour un retard de session en plein championnat. On a eu également une pénalité en course là de Terry qui a pris 3 secondes. C'est dommage, C'est mais on a pour, beaucoup de pilotes là qui ont pris 3 secondes. Faudra faire attention pour les prochaines courses. Hein. Eh, c'est vrai, il va falloir apprendre à arrêter de couper les virages. Hein. Ça peut compromettre Ah, c'est pas couper les certaines virages, places. mais c'est juste. Parfois, mais voilà, tu mets un petit peu les 4 roues en dehors pour pas grand chose, mais ça reste un avertissement. Donc faut faire attention à ça. Il faut être propre.
passage de Thibaut Ça passe pour sur, Thibaut, on le voit. sur Zakody. Hein. Mais ça bloque, hein, j'ai l'impression. Ça bloque quand même beaucoup ces Ouais, pneus. ouais, mais c'est bon, il a fait plus dur. Il a fait plus dur là. Il n'y a pas de pénalité en plus. Il a fait le plus dur en soi, mais bloquer ses pneus, ça va les endommager. Y a pas à dire. Il bloque J'ai beaucoup ses l'impression pneus. il les bloque beaucoup. Il va beaucoup endommager ses pneus. Après, il y a C'est une question pas. qui persiste, Pierre, c'est est-ce que tout le monde peut aller au bout avec les hards ou est-ce qu'on aura un deuxième arrêt? Ça, c'est à voir. Il reste encore beaucoup de tours, hein. Partirait quand même sur le fait que tout le monde s'est arrêté à la voiture de sécurité. Ce qui devait être certainement un peu trop tôt avec les médiums qu'ils avaient. Et donc, je pense qu'un autre arrêt va se faire. Certainement terminer sur des pneus qui sont un petit peu plus Ah, pas sûr. performants. Pas sûr parce que je pense que certains vont tenter le deux arrêts, mais peut-être que tenter le deux arrêts, c'est risqué, hein, parce que on perd beaucoup de temps dans les stands et il faut remonter en plus. Oui, c'est vrai que À c'est voir. risqué. Et maintenant, après, ça va être vu. Si quelqu'un le fait, est-ce que les autres vont le suivre? Et si les autres suivent, comment ça va se mener après? Il reste 16 tours à parcourir. Thibaut qui remonte petit à petit aussi sur Rohan. Rohan qui est pénalisé en plus. Warren qui a sa pénalité, malheureusement. On voit Zakody qui suit. On va aller voir en attendant un peu le peloton arrière. Là, comment ça se passe? On a Anakin qui, pour le moment, fait sa course. Un petit peu loin, hein. Ah, il est un petit peu loin. Oui, mais en soi, il fait sa course. Il n'y a pas de pénalité. Il y va doucement. Mm. Je pense que c'est intéressant à voir. On a un compétiteur qui lui fait plaisir. Peut-être pas jouer pour le titre, mais jouer pour se faire plaisir. On voit, hein, il prend ses virages de façon sympathique, il y va doucement. Après, la course n'est pas terminée, hein. Il reste encore 15 tours. Il peut y avoir des accrochages, des erreurs, des safety cars. Effectivement, c'est pas encore fini pour Anakin. Anakin qui, je pense, ne doit pas se prétendre champion, mais qui se prétend bon pilote. Pilote propre, pilote intéressant à suivre. C'est un pilote qui peut se suivre. En attendant, on a Red MP à l'arrière, un faux de peloton. 12 secondes de pénalité, avec 6 secondes d'écart hein, sur Ouais, un course mec. très difficile, hein. C'est 3 un secondes de début très pénalité difficile pour là, un pour pilote LMP. également. Ça va être un début difficile hein, pour les fonds de peloton, mais je pense que le début est encore plus difficile pour Man City et Cerber. C'est Donc en malheureux tête de pour la eux. course, on a toujours Mystique devant. Mystique premier avec 3 secondes d'avance sur Maxence. Maxence qui est pénalisé de 3 secondes lui-même mais qui est chassé par Xerox qui va revenir dans les prochains tours. On a Juan en quatrième position pénalisé et Thibaut qui va revenir sur Juan également. On va Ouais, avoir des Thibaut qui batailles revient bientôt sur dans le One, top mais qui est 5. toujours suivi par Zakody. Hein. Zakody qui tient un peu le rythme. Bon, alors maintenant ça s'éloigne. Ouais, il suffisait que je parle pour que ça change. Mais c'est vrai que Zakody, là, depuis un petit tour, tient le rythme, il suit. Il suit gentiment et c'est intéressant à regarder. La course qui s'est un petit peu calmée hein, par rapport au début là, on peut un peu respirer. Il y a des écarts entre les pilotes mais ça va revenir très bientôt là. Il y C'est a vrai que certains pilotes qui vont arriver ça bientôt dans donnait la un seconde. rythme assez intéressant là au début. C'est vrai qu'on y voyait quand même beaucoup d'adrénaline, d'envie de voir une attaque. Mais là c'est plus calme. Alors en attendant, on va repartir sur une bataille. Voilà. Rudy qui attaque la Williams de Axel. Celle qui Et risque de pas se laisser faire évidemment. Hein. Ouais, mais il est pénalisé, il est un peu moins rapide. On voit au niveau des pneus que Rudy est sur des hards de 9 tours contre 14 tours Mais hein, pour la Williams, donc il y a quand même une différence. je tiens à noter Melvin quand même que Rudy avait fait son arrêt au stand plus tard et il est quand même 7ème. Oui, Il était là, je crois, 13ème après son arrêt au stand. Il est quand même très bien remonté. ouais, il est bien remonté, hein. C'est vrai que je pense qu'il a quand même fait une erreur lors de la safety car parce qu'on voit que ses deux compagnons, Xerox et Thibaut, sont troisième et cinquième et ils luttent pour la victoire alors que lui, il a un peu plus de temps pour remonter, mais bon, il remonte quand même. Il remonte. C'est vrai que par contre, il est déjà en train
de fuir Axel. Là, il repart pour Zakodi. Ouais. Il reprend l'écart. C'est vrai Il a que. 7 secondes à rattraper, mais il va le faire. Il va le faire. Après, voilà, c'est encore une fois une course qui va se jouer sur le virtuel. Je pense que ça va se jouer sur des places virtuelles. Rudy qui va pouvoir essayer de gratter la pénalité de Zakodi. Non, Rudy, je pense qu'il va remonter facilement sur Zakodi. Après, est-ce qu'il peut accrocher le top 5? Ça va être dur quand même. Ça va être intéressant à suivre quand même tout ça. Alors qu'on a une bataille qui va se profiler pour la deuxième position. Xerox, il va arriver dans le DRS de Sansemor. Sansemor un petit peu en manque de rythme par rapport au leader. Et il le suit là. Il se suit. Il y a une attaque qui est quand même assez forte là du côté de Zairos qui va revenir sur Maxence. On va voir au prochain virage de la ligne droite. Le DRS qui va être Ah, il possible. va le dépasser. Il peut tenter une attaque. Il perd un peu avec le virage, hein, mais voilà. Le DRS est donné, on a l'initialisation de la batterie. Se rapproche. Ah, ça ne sera pas ce C'est pas pour maintenant, virage-là, le mais dépassement, mais au prochain virage, il y a d'autres zones de DRS. Ça sera pas là non plus. pénalité il a encore repris pour un Red peu. MP. Et qui reprend une pénalité, hein. Ça commence à être beaucoup de pénalités pour RedMP. Parce que s'il y a trop de pénalité, c'est une disqualification automatique. J'espère que ça arrivera pas. Ça serait dommage hein, pour RedMP. Alors que là, pour l'instant, on a Mystique qui profite de cette bataille. Hein, parce que pour lui, il a envie de voir son de ses morts retenir le plus longtemps possible Xyrox. On sait que c'est Xyrox la grande menace maintenant pour Mystique. Oui, hein, ça va être bien là pour Mystique que la bataille se Ça va. fasse. Oh, ça y est, Attention. Xyrox qui va dire bonjour à Mystique bientôt. Ouais, je pense qu'il va attendre la ligne droite. Il va attendre la ligne droite tranquillement. Là, il est très proche. Ça va doubler facilement. Il ferait mieux d'attendre la ligne droite. Je pense que Maxence a essayé de laisser passer Xyrox pour avoir le DRS. Ouais, ça n'a pas marché malheureusement. Xyrox qui est pas tombé dans le piège. Mais là, il va doubler facilement. Là, il va Et y aller. Maxence qui va devoir s'accrocher au podium. Hein. On a Maxence qui en peut attendant tenir la Red troisième MP, position quand même. Red MP dans la liste des retardataires là qui va devoir laisser passer. Ouais, Ouais, de moins, un pot pas bleu. laisser passer, mais lever le pied pour gentiment laisser passer les deux voitures. Donc pas non plus se mettre à l'arrêt. Quoi Hein. s'est passé pour Xyrox? Ah, tandis qu'on voit Terry au stand, hein. Qu'est-ce qui se passe pour Terry? On peut suivre ça? Ah d'accord, je saisis. Bah, ouais, elles l'ont cassé malheureusement, mais par contre il était obligé de s'arrêter Pierre. Hein. Il était encore sur les hards, donc il était obligé de s'arrêter, mais malheureusement il perd encore plus de temps avec l'aileron. C'est dommage. En plus il a 6 secondes de pénalité il me semble. Ah, Oui, il va espérer les points, mais ça va être dur. je Ça va être pense que dur. les points là vont être compliqués hein, pour Terry. Malheureusement pour Il lui. va en sortir 11ème quand même, il y a un espoir. Il y a un espoir. Espoir tandis qu'on retourne en haut. On part revoir nos chers amis du peloton podium. Hein. On a Maxence qui là est derrière Xyrox hein, qui ne se défait pas. Et Xyrox qui remonte là sur Mystique. Hein. Il va rester 10 tours. 10 tours et 4 secondes à rattraper pour Xyrox. Là, la victoire qui va se jouer entre les deux pilotes là sans doute. Effectivement, c'est vrai que bon. Comment le dire, hein, Xyrox qui est vraiment, je pense, plus rapide que Mystique, hein, ça se voit dans les qualifications. Évidemment, les qualifications n'égalent Ouais. pas les résultats de course. Mais bon, Ah, je voilà, pense qu'il va. si Mystique ne tient pas le rythme, ce sera malheureusement Xyrox qui prendra sa place. Ouais, je pense que dans quelques tours, on va avoir une bataille entre les deux pilotes. Entre Oui, c'est sûr, je Mystique pense et que- Xyrox. Et puis après, pour son de ses morts, l'objectif c'est de garder la troisième position. Pour l'instant, c'est le cas. Il peut être sur le podium. Malgré qu'il ait perdu la position face à Xyrox. Il peut finir troisième. Ce serait une belle position pour lui. C'est une idée pour le championnat, effectivement. Un podium, c'est quand même beaucoup de points. Une troisième place, c'est quand même assez honorable.
Maintenant, s'il arrive à la tenir, il peut essayer de monter doucement le championnat. Rappelons que c'est la première course. Les places, certes, commencent déjà à avoir une... comment dire, une signification. Mais on n'est pas C'est les encore premiers à points. l'apogée. C'est les premiers points, c'est important. Là, c'est le championnat qui va débuter là aujourd'hui. Xerox plus qu'à 3 secondes 6 hein, du leader. Freinage un peu douloureux des Aerox, hein, j'ai l'impression. Alors qu'on a Rudy, hein, Pierre qui remonte. Il est enfin 6ème. Il était en train de se batailler avec Zakodi là. Rudy qui va venir Il manque un peu de rythme. chercher Thibaut. Attends, tandis qu'il y a Zakodi derrière, mais bon, Zakodi s'il repasserait, ça serait. Ça n'aurait pas de sens en soi, voilà. Il a 6 secondes pour le moment en tant que. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Safsika, on l'a pas vu ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Kikal qui J'ai rentre pas en compris qu'est-ce qui qui s'est en passé. Il a profite. pu avoir un aileron cassé. Alors on va voir. Peut-être que c'est Kika là. Attention. Est-ce qu'il change son aileron? Ah oui, Kika malheureusement. C'est lui qui a créé la Virtual Safety Car. Aileron cassé. Et justement, Terry qui rentre dans les points. Ça risque de relancer un peu la chose. C'est pas une safety car, c'est assez Ouais. rapide, une virtuelle, mais C'est ça le problème pour moi de la Virtual Safety Car, c'est que c'est pas très intéressant là. Les rythmes qui sont bloqués, les positions qui vont être filées. Donc on perd un petit peu de temps avec cette Virtual Safety Car. ça fait un peu les affaires, je pense, de Mystique. Ouais, ça fait les affaires de Mystique, hein, parce que du coup, on Oui, était à oui. 3 secondes d'écart, et là, c'est passé à 5 secondes pour Xerox. Hein. Il s'est vraiment éloigné, Maxence, hein, qui a quand même aussi été éloigné, et qui a un drive-thru, Maxence qui a un drive-thru. Qu'est-ce qui s'est passé là? Terry, Aïe, 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 Maxence attends. sont les deux pilotes avec un drive-thru, c'est mauvais pour eux. Ah, c'est dur. C'est dur pour Terry et Maxence. Et malheureusement, ça doit être excès de vitesse. Ils ont été trop rapides par rapport au delta imposé durant la virtuelle. Là c'est obligatoire l'arrêt. Ah, c'est terrible pour Maxence. C'est une grave erreur. Mais la course n'est pas terminée. Il va falloir quand même essayer de rester dans les points. Par Terry contre, pour Terry, là, c'est très compromettant, hein. qui gère sa pénalité, hein. Ça sera pas pour aujourd'hui les points, malheureusement pour Terry. Bon, il pourra se consoler sur le Ah, tour le c'est plus dur, c'est dur. rapide. Mais là, le plus dur, c'est quand même pour Maxence, là, pour la kick. Il était troisième, là, qu'elle allait finir troisième. C'est une erreur bête. C'est vraiment dommage hein, pour lui. C'est malheureux, ça va lui faire mal à Maxence, hein, de devoir céder indirectement sa position, tandis qu'on a Red MP, hein, qui abandonne Ah bon, non, là, il fallait arrêter, hein. la séance. Trop terrible. On a le Et drive Juan qui va monter sur le podium, de provisoirement. Maxence. Il va ressortir 5ème ou 6ème. 6ème, peut-être 7ème, hein, avec Sakoti qui arrive. Ah, C'est 7ème, ça malheureux, va. hein, Mais bon, pour son podium là, qui est c'est complètement dommage pour lui. compromis. Là, Cependant, le podium qui s'éloigne pour lui. Rowan ne monte pas sur le podium. Non, parce qu'il a une pénalité malheureusement également. Il est pénalisé Thibaut et qui peut se Thibaut contenter de est rester. tout proche. Il est même pas obligé de doubler Rohan, Thibaut, pour monter sur le podium. C'est un petit peu dommage pour Rohan qui va également finir 4ème, je pense. C'est un Sauf peu erreur. le côté humiliation de la position en Rowan, hein, de ne pas le doubler. Ils diront là, je ne risque pas ça, mais si Thibaut est ralenti, pourquoi pas le doubler, histoire de ne pas se mettre en danger. Un Thibaut d'ailleurs, hein, intéressant de le préciser, voilà, qui est inscrit à la compétition des 24 heures DriveX, me semble-t-il. « 24 heures DriveX que je ferai d'ailleurs. Hein. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir aussi un œil sur ça. Hein. DriveX, c'est pas que la F1, on a aussi la compétition des 24 heures. Voilà, c'est un événement un peu seul. Hein. C'est un événement unique, le 24 heures, au profit de l'association Lazare. Ah, c'est une belle course. Allez voir ça.
Et voilà, vous pourrez supporter votre commentateur favori qui sera dans les catégories encore à décider, mais peut-être les LMP2 ou les JT3. Il y en a un drapeau jaune en secteur 2. J'ai vu une voiture dehors là, je suis pas fou. Ah non, c'est C'est Anakin Anakin malheureusement. Il laisse passer, Un d'accord. petit peu dur là pour lui. Alors qu'on va avoir plusieurs batailles de pierre là sur la fin de course. On va avoir une bataille pour la victoire. Moins de 2 secondes entre les deux premiers. On va avoir normalement une troisième place pour Thibaut. Et puis on peut avoir des batailles aussi dans le peloton. Maintenant ce qui revient sur Zakodi. Mais la bataille la plus importante c'est pour la victoire. Hein. Ouais, c'est sûr, hein, la bataille pour la victoire, Zyrox et Mystique. Hein. Est-ce que Zyrox va venir montrer à Thibaut que le champion c'est lui? Ou est-ce que Mystique va regarder que Zyrox et lui dire tu ne montres pas aujourd'hui que tu es le champion? Ah, ça va être intéressant, hein. Ça va être chaud. J'espère pas de l'accrochage parce que c'est vrai que ça va être dur pour Mystique de céder la position dans les derniers tours alors qu'il Et le était passage de devant. Thibaut, hein. Thibaut qui en a profité hein, sur Rowan, déjà la pénalité et en plus le DRS. Voilà, il l'a pris comme un cadeau et c'est parti pour lui. Ouais, maintenant, Rohan, mission très importante pour lui, c'est de rester quatrième. Faut pas qu'il perde de temps avec Thibaut parce qu'il a 3 secondes de pénalité et derrière lui, Rudy n'en a pas. Donc là, il faut vraiment qu'il reste quatrième. Faut pas qu'il prenne de risques. Faut pas qu'il tente de redoubler, je pense. Après, ça que devant lui, ça bloque beaucoup les roues, donc c'est un petit peu dur. Ça va être intéressant de voir hein, ce qu'il a proposé là. Alors qu'on n'a plus qu'une seconde d'écart entre les deux premiers. La bataille qui se rapproche. C'est pas encore pour ce tour, mais ça se rapproche. On a également Sansemore qui est passé sixième. Ça devrait être sa position finale. Dommage pour lui, hein, qui aurait pu finir troisième, on le Ouais, rappelle. c'est vrai, Et voilà, non, c'est pas Rowan ça. qui s'est compromis, Maxence qui est compromis aussi. Hein. 3 secondes de Rohan 3 secondes pénalité. 8 sur Rudy. Va falloir retenir. Et oui, il y en a, si Rowan remonte un peu, ça devrait le faire. Mais là, s'il commence à perdre du temps, malheureusement, Rudy va venir dire bonjour à Rowan et venir prendre la quatrième place de Rowan. Ah, il est mauvais, Rowan. Hein. Voilà, il est mauvais. Dégueulasse, Rowan. C'est pas piloté. Quelle enflure. Je me permets évidemment hein, de le tacler, hein, j'ai tous les droits sur lui. Il y aura les interviews, oui, il y aura les interviews effectivement. Si c'est ça, on aura le bonheur Intéressant. d'interviewer Thibaut, découvrir Thibaut, Mystique et Xyrox. Alors que là, on a la bataille pour la victoire là, qui va se dessiner. Il reste plus que 3 tours. Xerox, il va arriver dans le DRS de Mystique. Faut suivre sa pierre. C'est Ouais, peut-être maintenant effectivement, que la victoire se joue. Il lui reste 3 tours là pour doubler. Est-ce qu'il va tenter maintenant? Il a la batterie. Les deux ont la batterie. certainement le passage de Xyrox. Eh, Mystique mais qui défend l'intérieur, c'est bien défendu. il a l'intérieur et il y va. Xyrox Un qui petit pousse peu. mais qui a dû freiner. Ah, Faut pas Mystique qu'il se qui reste en précipite, première place. Xerox. Hein. Je pense qu'il peut doubler. Il Parce a qu'il a encore envie 3 tentatives. Il a envie, hein, il a envie de passer, il voit la fin qui se rapproche, il a comme ça, il faut que je sois devant. C'est intéressant. On a À Rohan voir, qui est là. repassé devant Thibaut. Xyrox, hein, il fonce. Là, on voit qu'il est assez énervé sur la position. Il a eu sa première place. Alors que Pierre, on a eu un problème pour Thibaut, hein, qui est cinquième. Le podium Thibaut finalement 5ème, qui effectivement. va arriver sur Rudy. Rudy qui va passer 3ème place. Ah, Oui, c'est assez intéressant là, le changement quand même de place. Thibaut qui avait fait sa remontée, mais qui malheureusement retombe déjà 5ème. La pénalité de Rowan qui ouais. compromet le podium. Et les 2 secondes de Rudy hein, qui lui met toutes les chances dans les mains. Donc Rudy qui ne finira pas premier, mais 3ème. Donc Rudy qui, au final, passe une bonne course avec un peu de chance. Il a bien remonté. Hein. On en reparlera en débriefant la course, mais il a bien remonté. Alors que là, Xerox, il va passer sur Mystique. À l'intérieur cette fois-ci. Ouais, il bloquera en extérieur Mystique. Hein. Ah, Mystique il décroise, mais ça va être chaud là. Prochain virage. Xerox qui est à La bataille, l'intérieur.
La bataille entre les deux. Ah, Xyrox qui lâche un Oh, peu, non, il y va, il a glissé. Et du coup, Mystique qui passe. Xyrox, attention. Ah, il sait qu'il peut passer, il sait qu'il doit passer là parce qu'il est le plus rapide, mais pour l'instant il perd un petit peu de temps. Mystique a quand même On une va arriver dans meilleure le dernier défense, j'ai tour. l'impression. Ah, il défend bien, franchement il défend bien. Les deux qui ont de la batterie encore. Ça recharge beaucoup. Belle bataille, Ouais, on c'est va une voir un bataille. dépassement dans le dernier tour peut-être. Ah, c'est fou cette course. Plutôt intéressant à voir hein, pour un début de saison. Là, ça se bat bien, ça y va, ça n'hésite pas. Oui, il y On va, va il y arriver dans va. le dernier virage. Xerox va devoir bien se positionner. C'est maintenant ou jamais. Attention, Un peu, mais ça ne fait très rien. proche là, c'est très proche. Le DRS, la C'est batterie. maintenant, c'est maintenant. Le dernier tour. Xerox à l'extérieur. Passage à l'extérieur. Est-ce que Mystique va venir refaire l'intérieur? C'est large pour Ici qui s'est un petit peu Xyrox. raté là. Ça y est, Xerox est passé. Le passage de Xyrox sur le dernier tour. Mystique qui va peut-être rester deuxième au Oh, prochain c'est bon. virage de passer. On rappelle qu'il y a le DRS là, qu'il y avait le DRS juste avant. Pas pris l'avantage du Ah, DRS. c'est Est-ce magnifique. que l'utilisation de la batterie? Non, je pense que Xerox, il a fait le plus dur Sans... là. Ça va être dur de doubler pour Mystique. On sent Mystique qui a quand même mis la batterie là dans la ligne droite. Il a essayé de venir maintenant. Il va devoir tenir les virages. Ah, ça y est, c'est Ça terminé. glisse un peu. Il va devoir se montrer attaquer plus fort la Mystique sur les virages. Il veut sa Il est première un peu place. loin malheureusement et non, la victoire qui va revenir à Xerox. Ah, on Belle sent la course. victoire qui revient là fortement à Xyrox. À moins que Xyrox fasse une erreur, mais le panel d'erreurs sur le laps de tour là, enfin de tournant, quand même assez faible hein, pour Course Xyrox. quand Hein. même. Il peut la jouer très Ah, confiant. Et oui, ça va être le passage. Hein. ouais, magnifique. C'est 100% mérité parce qu'il a été piégé par le safety car, on le rappelle. Il revenait de très loin, de très très loin. Et première place et première victoire de cette saison. La victoire de Xyrox en première place avec le suivi de Mystique et de Rudy pour la troisième place. Et oui, effectivement, Rowan ne marquera pas la troisième place. Malheureusement, Rudy reste devant lui virtuellement par la pénalité. Rouen, Rouen qui franchit la ligne en troisième position et malheureusement avec les 3 secondes de pénalité, il finit quatrième. Ça reste un bon résultat, mais c'est dommage pour lui. Tiens, c'est dommage, on a suivi quand même. On a Thibaut en cinquième place, Maxence en sixième place. Maxence, malheureusement, hein, qui était plutôt haut et qui est vite redescendu hein, avec son drive-through. Ça, c'est triste à Virtual Safety Car. On a la Ah, c'est suivi dommage, de hein. Hugo, Zakodi, Axel Williams, Terry Red Bull, Kikal, Emric euh, et, euh, et Anakin. Anakin qui malheureusement a eu des petits soucis. On le voit, hein, On a Xerox eu 3 abandons malheureusement, mais on a quand même une bonne course. il a dû jouer un Hugo pour un pilotage qui a dû être bon quand même, 7ème. Bon, il a dû bien remonter, je pense. C'est pour ça qu'il a dû être élu. Les victoires de Xerox sur le podium. Magnifique Effectivement. course. Un petit peu dommage pour Mystique, hein, c'est vrai qu'on va l'entendre en interview, mais se faire voler la place dans le dernier tour, c'est toujours frustrant. C'est dommage pour lui. Toujours Mais je pense un que peu le de mal. pilote le Hein. plus rapide à gagner les autres. Victoire méritée là pour Xerox. Effectivement. Eh ben, on va pouvoir se permettre de retrouver nos pilotes. Hein. Va-t-on compter tel que Monsieur Xyros, Mystique et Rudy. Ça va être une chose intéressante à voir. Je peux quitter ce jeu. Hâte d'entendre les pilotes. Oui, évidemment, on les attend. Hein.
dans le salon interview. Ils sont attendus. Donc là, on va voir les 3 premiers pilotes. Dans Paddock Talk, on les attend. Après, si certains pilotes veulent réagir, on les invite. On commence par qui? Par le 3ème, par le premier? Si on commence par premier, deuxième, troisième. J'espère avoir Xaerox en interview d'abord. Après Mystique. Enfin, Rudy. J'aimerais bien parler avec Terry là, qui a eu une course un petit peu difficile. On va comprendre ce qui s'est passé. Ça serait. On va le convoquer pour toutes les manières comme ça. D'abord en premier, c'est passé. Priorité, on attend d'abord les 3 premiers, mais on peut interviewer les pilotes qui souhaitent parler. Le troisième. Est-ce que Xaerox peut... Écoute, on va voir troisième en premier, le troisième qui était Rudy. Voyons Rudy. Rudy. Il faut que je retrouve Rudy qui est dans le Paddock Talk. Exactement. Accueillons Rudy maintenant. C'est pas mal de dire bonsoir. Bon, ah ben, c'était très rapide. Il est arrivé, il est disparu. Il n'y a plus Rudy. C'était qui le deuxième? Le deuxième, c'était Mystique de Alpine. Ah, mais Rudy est de retour. Allez. Ah, tant mieux. Il est plus là. Putain. Compliqué. Après, est-ce qu'il a les autorisations pour venir ils dans le salon? Je sais pas. ont les autorisations de venir dans le vocal, mais je ne sais pas pourquoi. Ah. On va essayer. Je vais réessayer du moins. C'est assez fou. Pourquoi ça ne veut pas? Le salon interview. On est dans le salon interview, c'est pas s'il y a celui-là. Ah d'accord, ok. Pourquoi Sam Kick. Bon écoute, on va venir chez toi. On va venir dans Ferrari, écoute. Alors, on demandera juste à Anakin de fuir le salon Ferrari le moment de l'interview. Moi, je n'ai pas accès au salon Ferrari, par contre. Oh, normalement, je peux te move. Allez, je fais ça. Bonjour, bonsoir Rudy, comment vas-tu? Bien joué pour ta 3ème place qu'on a vue. Comment vas-tu? Quel est ton ressenti pour cette course? Eh ben salut, écoute moi ça va super, c'est ma première course. La vérité, problème de stratégie après la safety car. Ma strat c'était de suivre les 2 premiers à la trace jusqu'au pit, sauf que du coup il y a eu la safety. J'aurais eu une petite seconde pour rentrer, j'aurais dû, j'ai pas eu la lucidité. Et après ça, ben je me suis dit qu'est-ce que je fais? Soit je rentre, je ressors dans le peloton, c'est mort, soit j'essaye de faire 2-3 tours après la relance. Je me suis dit peut-être qu'il y aurait une deuxième safety. Ça a pas eu lieu. Du coup, j'ai fait comme tout le monde, je suis rentré mettre mes hards et après, je me suis arraché jusqu'à la fin. J'ai tout fait pour pas avoir de pénalité, chose que j'ai réussi à tenir jusqu'au bout. Et voilà, on arrache une 3ème place. C'est plutôt quand même pas mal la 3ème place pour la première course là, début de saison. Contrairement, je crois que tu t'es pilote quand même aux autres saisons. Contrairement aux autres saisons, ça donne déjà un petit peu plus envie là de voir l'avancée. On a vu une course qui était quand même très intéressante. C'est vrai que on l'a vu sur la première safety car. Pourquoi
être resté aussi longtemps. On s'est posé ces questions-là, mais c'est vrai que c'était quand même bien géré. Et je pense que tu as su quand même pallier ce problème-là pour revenir tout en haut. Bah écoute, ouais, je pense que grâce au rythme que j'ai eu après avec des hard 9, j'ai su remonter toute la grille et voilà, de toute façon, je pense pas que j'aurais pu aller chercher bien mieux. Même peut-être sans la strat, ça aurait été dur, ils étaient vraiment rapides devant. Donc voilà. Melvin, quelque chose à ajouter peut-être? Bah déjà, je voulais te dire félicitations, Rudy, pour ta course, pour le podium, la 3e place. Je pense Merci. que au vu de la course, c'est vraiment mérité parce que tu faisais partie des 3 premiers avant la première safety car. Tu es Mm. dans le bon groupe avec la Racing Bull et la Red Bull. Et justement, bah, moi, tu as expliqué un petit peu ce qui s'est passé durant la safety car, mais vous êtes tous les 3 premiers. Tu as expliqué que c'était un petit peu dur de rentrer au moment où la safety car s'est déployée. Et moi, j'ai pas Mm. compris justement pourquoi tu as pris le risque de ne pas rentrer en même temps que la Racing Bull et la Red Bull en fait. Et ben en gros, je me suis dit que bon, je pensais que le rythme, il allait être beaucoup plus élevé de la part de tous les participants. Et je me suis dit, si je rentre, je ressors peut-être dans les 10, 12, je suis foutu. Je vais devoir faire la course, aller chercher peut-être une 6e place maximum. Je me suis dit, alors que peut-être si je rentre pas, justement, peut-être que il va se passer quelque chose qui fera que deuxième safety car, ou peut-être virtual, ou quoi que ce soit. Ou peut-être à la relance, j'arrive à berner tout le monde et derrière ça s'accroche un peu ou quoi que ce soit et j'arrive à tirer ma route. Mais bon, voilà, c'était une erreur, mais au final, pas trop de conséquences, donc je suis content. En fait, tu pensais vraiment en restant premier, essayer de creuser un écart sur les premiers tours après les safety cars et puis pouvoir rentrer plus facilement quoi, pour avoir Voilà, moins de c'est difficultés dans le ça, peloton. c'est ça. C'est vrai qu'au final ça a bien marché parce que tu finis 3e. Après, on a vu que justement quand tu es rentré au stand, tu es ressorti beaucoup plus derrière que la Racing Bull et la Red Bull. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu ressors beaucoup plus derrière eux, que tu as tout à refaire, tu as eu un petit peu des inquiétudes ou quoi? Ah oui, oui, franchement, je me suis dit, bah écoute, déjà, s'il n'y a pas de deuxième safety car, ça va être très compliqué d'accrocher des bons points. Il n'y en a pas eu, mais bon, il y a eu quelques fautes devant, grâce, heureusement pour moi d'ailleurs. Et bon, je pensais pas avoir un aussi gros rythme, mais bon, ça m'a permis de bien remonter, donc ouais. Bah, félicitations pour la 3e place et puis peut-être une bonne saison alors. Merci les gars, ciao, force à vous. Merci beaucoup, Merci. félicitations encore une fois. Et on se retrouve à la Un prochaine coup de course thèse, en hein. espérant te revoir sur le podium. On espère. On espère, on espère. Merci beaucoup. Bah écoute, on va pouvoir voir pour un autre pilote. On avait Mystique en seconde place, c'est ça? On va voir s'il peut rejoindre. Mystique, Mystique, Ah, il n'est pas parfait. kick. Bonsoir Tu as pu Mystique. rejoindre. Mystique, félicitations pour la deuxième place. Comment vas-tu Et Ah, moi, ça va raconte-nous donc nickel. Moi, ta ça va course. nickel. Faut que me rassurer, là. Je suis bien. Je suis fier de moi. Il y a de quoi Je être suis au fier, je top pense. Ah, aujourd'hui. tu peux mettre. Hein. Je pense qu'il Ah y a ouais, je suis au Bravo. vraiment top, je suis au de quoi top. être fier. Bah écoute, dis-nous ton ressenti sur la course. Hein. Une première place qui était quand même proche. Voilà, malheureusement, le passage de Xerox hein, qui condamne un peu ta première place et qui te laisse la seconde place. Ah ouais, oui, moi, du coup, bah, à vrai dire, la stratégie était juste bah, d'avoir le meilleur rythme en course. Ça a été une réussite. Je suis passé quand même de 5e à 2e, c'est beau. Je remercie quand même mon coéquipier, hein. Sans lui, peut-être que j'aurais eu, enfin, la P2 plus difficilement. À vrai dire, il a ralenti un peu, Xerox, mais ça a pas suffi parce que, bah, c'était un peu trop rapide à vrai dire, hein. C'était très grave son rythme et puis au dernier virage, de la ligne droite, j'avoue que j'étais un peu en panique. En fait, j'avais pas calculé que c'était le dernier tour. Du coup, bah, j'ai pas défendu comme, il aurait fallu défendre. Donc, bah, ça m'a un peu coûté tout ça, la défaite, parce que, ouais, pour moi, c'est une défaite pas avoir la première place quand même, aujourd'hui. J'ai tout fait pour l'avoir. Donc, c'est pas grave. Prochaine course, Pays-Bas, je serai là et je vais la gagner la course. Tranquille. Il est confiant, hein, il est confiant pour sa première place au prochain Grand Prix. Non, mais c'est vrai que on a vu quand même aux essais, on faisait pas les interviews, on a vu aux essais que vous êtes montré présent avec Rowan. C'était quand même intéressant à voir. Vous avez combattu pratiquement un bon nombre du peloton.
Vous avez fait des remontées, des qualifications qui étaient intéressantes. Là, voir le premier round ne fait que confirmer que vous êtes capable d'avoir des places intéressantes dans le championnat. Ça peut être sur la grille au niveau du départ, comme juste le tableau des constructeurs et tout. C'est quelque chose Ouais, on se parle qui est entre très sympa à voir. nous, on a une bonne communication, on s'entend bien. Puis, bah, tout ça, c'est travaillé, hein. On le charbonne et ça paye en course. On se parle et on sait comment ça fonctionne et puis voilà, on essaie de gagner comme ça, hein. Comme à Bahreïn durant les tests, on a gagné comme ça, du coup on C'est continue. vrai que c'est un truc qu'on voit dans votre équipe, hein, l'entraide. Ah On le oui, bah, sent, on peut. sans même entendre quoi que ce soit de vos conversations ou quoi que ce soit. On sait en fait que, à quel moment vous ralentissez les autres pour laisser gagner l'autre. C'est plutôt sympa à voir. Une équipe là qui est plutôt soudée. Intéressant à voir hein, cette saison, sachant que ça n'a pas été grand chose qui était fait avant. Enfin, si, on avait Williams la saison dernière qui se soudait plutôt quand même sur les temps et tout. Mais c'est intéressant à voir. Est-ce que quelque chose à rajouter, On va dire, Melvin? au vu du rythme des autres, on dit que le championnat constructeur, on pourrait aller le chercher. Le pilote, c'est compliqué, mais constructeur, on va aller le chercher tranquille. Tranquillement, course par course. On va être un peu, on va pas peut-être pas gagner les courses, mais on va être tout le temps là, au moins top 5, on va essayer d'être, tout le temps là. Voilà, il y aura toujours les 2 Alpines quelque part de toute façon. Faut nous faire confiance. On espère vous voir longtemps. Bon, écoute, Melvin, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Franchement Ah, non, j'ai hein. pas mal de questions. J'ai Ah, pas t'en mal. as Ah deux, oui, c'est vrai Melvin. que nous deux, C'est vrai Ah qu'on a ouais, deux ouais, alors Melvin. ouais, c'est Melvin. vrai que maintenant on est 2, ouais. Je Ah vais ouais, dire non. un Edon Pablo prochaine fois. Non, Ouais, on est 2 non, là, mais on est déjà, 2. félicitations à toi, Melvin. Mystique, on va le faire plus simple. Pour ta Ouais, course, belle deuxième place, on l'a vu, très solide, un des prétendants au titre cette saison. Après deux belles courses de pré-saison, première place et deuxième place. Belle deuxième place. Juste, j'ai une petite question là sur la qualification. En partant cinquième, est-ce que tu penses que tu aurais pu faire un peu mieux en qualif pour partir plus devant ou c'était vraiment dur de faire mieux? bah, à vrai dire, sur mes premiers tours, juste je m'échauffais et ensuite quand j'ai attaqué mon tour, bah, j'avoue j'ai tout donné, hein. C'était le chrono en soi, je m'attendais même à pire. Donc c'est le meilleur chrono que je pouvais faire en soi en qualif là. C'était Après, ouais, en c'était partant le cinquième, maximum. hmm. En partant cinquième, déjà pas si loin du podium, donc t'espérais vraiment monter dessus durant la course, quoi. Ouais, on connaissait notre rythme de course avec Rohan, on savait qu'en course ça allait le faire. On le savait très bien et puis, bah, ça a payé aujourd'hui. Après, on a vu quand même qu'il y a eu des circonstances de course qui ont fait que tu as pu finir deuxième parce que au départ, tu restes à peu près à la même position, alors que devant, on a trois pilotes, la Racing Bull, la Red Bull et la Ferrari devant. Donc là, les trois premiers qui sont un petit peu devant. Toi, tu étais à la lutte avec ton coéquipier et la kick. À ce moment-là, course un petit peu difficile et puis la safety car qui relance tout, quoi. Ouais, bah, c'est la course, hein, fallait pit avant pour les gens devant nous, hein. On a eu l'occasion parfaite, on y allait, hein. C'est tout, simplement Après, la moi, je voulais te course. féliciter quand même sur ta gestion parce que à ce moment-là, le tournant de la course, ça reste la safety car parce que ça te permet de passer devant les trois premiers qui n'ont pas pu s'arrêter. Et puis à ce moment-là, là où tu fais le gros du travail, c'est sur le rythme de course et la gestion face à tes compétiteurs comme ton coéquipier et Saint Mort avec sa kick. C'est à ce moment-là que tu as pu creuser l'écart et rester premier pendant longtemps jusqu'à ce que tu te battes dans le dernier tour avec Xerox. Ouais, exactement, c'était une pure gestion, on va dire, Saint-Séverin n'a pas trop facilité la tâche, mais on y allait quand même. Donc Mm. c'est le principal, la P2, je m'attendais vraiment à déjà je m'attendais à pire, mais la P2 on prend tout. On prend tous les points qui sont possibles Voilà. de prendre pour aller le plus loin possible. Bah, félicitations encore à toi et à ton coéquipier parce que vous avez une belle équipe pour l'instant. C'est très solide. Et Merci, puis merci. bravo encore pour tes défenses hein, lors des derniers tours. Moi, je pensais que Xerox allait passer plus facilement et tu t'es très bien défendu. Donc, hâte de voir les prochaines courses. Merci, je sais, merci, merci. Félicitations On verra aux encore, prochaines hein. courses. Félicitations, félicitations. C'était très beau à voir, effectivement, moi je confirme, hein, ça. C'était sympathique à voir pour les Alpines. Très bien. Eh bah écoute, on va te souhaiter une bonne soirée, encore une fois félicitations. On se retrouve au prochain Grand Prix, hein, les Pays-Bas, et on verra ce que vous aurez à nous proposer aux Pays-Bas, effectivement. Merci, merci beaucoup. Bah, vous verrez très bien de toute façon.
Allez, bonne soirée à toi. Bonne Merci. soirée. Moi, je n'ai qu'à dire, passons à l'habitué, celui Vainqueur. qu'on connaît bien, le vainqueur. Grand vainqueur de la course, Xyrox, félicitations, première place, premier Grand Prix de la saison. On remontre la présence du champion. Comment vas-tu? Bienvenue à toi. Ça va très bien, très bonne course. Je me sens super bien. Tu m'étonnes que tu te sentes bien. Euh, une course où tu commences deuxième, ça suit. Une stratégie qui est compliquée à la safety car, à la première safety car. Là, on a vu, tu restes sur la piste parce que malheureusement, tu n'as pas le choix. Et oui. Tu retombes plutôt bas. Et comment s'est passée cette remontée? Qu'est-ce que tu en as pensé et comment tu t'es battu? J'en ai pensé qu'il y a vraiment des gens qu'il faut qu'ils apprennent à conduire déjà parce que Thibaut, et la Williams ont fait n'importe quoi à 2. Franchement, j'ai pas compris, leur move et ensuite, Mhm. généralement tout le monde a été propre, j'ai essayé d'être plus propre. Même si avec Rohan, c'était un petit peu plus dur de le dépasser parce qu'il défendait bien, mais sinon, ça allait. Donc une lancée plus compliquée sur la remontée, hein, comme tu dis, voilà le pilotage que tu dis des autres. Rowan qui fait une belle défense, effectivement, on avait Rowan qui faisait une défense pour son coéquipier. Puis après, on a eu, Oui. voilà, au niveau des derniers tours, la fameuse attaque sur Mystique qui défendait bien. Mmh. Oui, c'est dommage pour Mystique parce qu'à un tour près, Rohan, il aurait pu lui donner la victoire et franchement, c'est dommage, mais ils ont fait un très beau boulot, les 2 Alpines, et vraiment, ils sont vraiment très forts. Melvin, je te laisse la parole. Bah, d'abord, je voulais te féliciter, Joss, parce que tu as fait une très bonne course, un très bon week-end dans l'ensemble, hein, Oui, avec une merci. belle qualif aussi. Et puis, bon, je pense que P2, en qualif, tu as donné le maximum, parce qu'on sait que c'est Thibaut qui a la plus grande vitesse pure, on va dire, en qualif en tout cas. Non, Il n'y a ça, pas c'est pas grand-chose à aller chercher de mieux. il y a, C'est pas vrai? non, parce que dommage que vous aviez pas la caméra sur moi. Malheureusement, j'ai pas le rush du qualif parce que j'ai oublié d'enregistrer mon jeu, mais j'étais dans le secteur 2 avec 3 dixièmes d'avance, donc j'étais totalement, je pouvais jouer la pole avec, Ouais, tu pourrais. et il y a Redempt, le coéquipier de Thibaut, qui a freiné sur moi et je lui ai foncé dedans, voilà, Ah oui, d'accord. De en pleine toute façon, trage. ce sera analysé après la course, mais c'est vrai qu'en qualif, t'aurais pu jouer la pole position, effectivement. Il n'y avait que Oui, 4 avec dixièmes, donc si tu dis que tu avais 3 dixièmes dans le secteur 2, c'était faisable. oui, Ok. donc Après, c'est vrai un peu de que il faut avouer quand même que Thibaut est très rapide en qualification, mais après, très rapide. en course, il n'y a pas photo, hein. Il y a pas photo en termes de rythme, de gestion et de constance, t'es au-dessus, quoi. Ouais, mais en qualif, il est vraiment très, très bon. Franchement, son son chrono, je m'y attendais pas au début, hein. Après, bon, en partant deuxième, tu savais que tu pouvais jouer la victoire. On a vu début de course très solide en deuxième place. Après, c'est vrai que sur le F1 24, toujours difficile de passer en tête parce qu'on a le risque de se refaire doubler. Donc, est-ce que tu as temporisé ou pas derrière Thibaut ou tu voulais le doubler et t'as pas réussi en fait à ce moment-là? Mon objectif était de temporiser derrière lui pendant à peu près toute la course, essayer de prendre un gap, peut-être à l'arrêt au stand, mais du coup, avec la safety car, ça a tout gâché et mon objectif premier, c'était d'éloigner au plus les Alpines et les Maxence, pardon, parce qu'ils étaient juste derrière à 3 secondes et je sentais que s'il se passait un truc entre moi, Thibaut et la Ferrari, Rudy, qui fait une belle remontée en plus, parce qu'elle a eu la mauvaise strat Mm. de rester en piste, ben, je sentais Ouais. qu'il pouvait faire un truc et j'ai eu raison. Mystique deuxième, Maxence malheureusement qui se prend un drive throw et Rohan qui finit avec une belle P5 quand même. Mm. Après, moi j'ai une dernière question, c'est justement au moment de la course, on voit bah tu as très bonne gestion derrière Thibaut, tu temporises, tu gardes aussi Anakin dans le DRS, donc tous les trois en fait vous vous éloignez devant. Mais le tournant de la course, il se passe au septième tour avec la safety car. À ce moment-là, vraiment pas de chance sur le timing. Mm. La safety car qui se déploie au moment où tu passes la ligne des stands. Vous êtes tous les trois passés et tout le monde s'arrête derrière. À ce moment-là, tu te dis que ça va être une course difficile. Oui, franchement, je visais pas du tout la win. Je savais pas que j'allais avoir un rythme aussi énorme que ça. Franchement, j'ai été étonné.
Les hards, elles ont super bien marché. J'avais des pressions de pneus qui étaient totalement adaptées pour ça. J'ai eu un rythme tout au long de la course incroyable. Et je pense que ce qui fait défaut à Thibaut, c'est les blocages de pneus et sa gestion de pneus. Sinon, il m'aurait suivi. Et la Williams qui le crash en même temps. En tout cas, félicitations à toi parce que je pense qu'il n'y avait pas photo sur cette course. C'était vraiment le plus rapide et c'était très méritant parce qu'au moment de la safety car, tu repars de très loin. La Mm. victoire, normalement, elle doit se jouer entre Mystique, Sansemor et Juan devant. C'est ça Oui, que tu fais une belle remontée et puis dépassement dans le dernier tour, une belle bataille. Donc bravo à toi. oui. Je pense que voilà, tout a été énuméré au final, hein, comme on dit, hein, première course de la saison. Le retour hein, du champion qui montre qu'il est là. Maintenant, à voir aux Pays-Bas, à voir aux autres Grands Prix, qu'est-ce que tu vas nous proposer, qu'est-ce que les autres pilotes vont nous proposer. On te remercie évidemment hein, pour la course, l'interview que tu nous donnes. Et moi, je vais te souhaiter une bonne soirée si Melvin n'a rien à rajouter. À vous aussi. Non, je pense que j'ai assez parlé. On part sur ça. Ah bah écoute, une bonne soirée à toi, Joss. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Bonne soirée, merci oui. pour la course. Et à la prochaine. À la prochaine. Bah écoute, Melvin, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi en tout cas, j'ai trouvé que la course était plutôt intéressante. Ouais, très belle course. Malheureusement, comme ça a été annoncé, on aura les 3 personnes pénalisées. La pénalité sera en concertation. Hein, le message a été envoyé, je le rappelle. Ça sera dit plus tard dans la soirée dans le groupe. Ouais, pénalisé. Parce que c'est ça que important de mettre le bon numéro, ça nous a fait perdre beaucoup de temps. On a lancé la session à 17h20 au lieu de 17h. Donc ça va être pénalisé. Et après, par contre, au niveau des pénalités, il y en a eu beaucoup pendant la course, hein, faut le rappeler. Et ça, c'est un petit peu dérangeant. J'espère que pour les prochaines courses, les pilotes seront propres. Parce que c'est vrai que les pénalités, ça coûte cher, hein. Pour les 3 secondes, les 6 secondes, et puis surtout pour les drive-through, hein. On pense à Maxence, on pense aussi à Terry, là, qui ont eu 2 drive-through qui ont détruit leur course. Donc attention à ça aussi, hein. C'est ça, malheureusement, oui, on a vu hein, les drive-through. C'est le truc qui est un peu. Qui est embêtant, en fait, juste pour eux. Moi, j'aimerais bien aussi avoir l'avis de Terry s'il est disponible sur sa course. Je sais pas si c'est possible. Il faudrait voir pour le contacter, effectivement. Ça pourrait être intéressant d'avoir un petit avis. Si certains pilotes ont des choses à dire sur la course, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup d'événements. Avec 16 pilotes, c'est difficile de suivre toutes les batailles, hein. Par exemple, en qualif, on l'a pas vu, hein, l'accrochage entre Joss et Red NP là, pour la proposition. Donc, si certains souhaitent intervenir, On l'avait pas vu, n'hésitez pas. effectivement. Hein. On l'avait pas vu. Pas l'impression que Terry soit très vivant là, sur le groupe. Ouais, il doit être un petit peu déçu de la course, je pense. C'est dommage. Ouais, je pense que voilà, c'est pas une course à retenir pour lui. Hein. C'est. Mm. Peut-être Juan, ou peut-être avoir Juan sur la course, s'il est dispo. Je sais pas s'il y a encore des gens dans le chat. On invite le singe là. Le singe Rowan. Ouais. Salut le macaque, comment vas-tu? Bah, ça va et ça va pas, hein. Ça va et ça va pas, c'est partagé quand même. Bon écoute Rowan, Très- cette course, les défenses pour ton coéquipier qu'on a vu en première place. Raconte-nous comment Ouais, t'as tenu Xerox pendant plusieurs tours. Bah, honnêtement, j'ai capté ce qu'il faisait parce que, bah, en fait, juste moi, je joue jamais comme ça. Du coup, il m'a fait découvrir une autre façon de jouer, c'est-à-dire la recharge d'énergie. Du coup, bah, je rechargeais comme un zinzin pendant la partie sinueuse un peu du circuit. Mhm. Et bah, quand il était derrière moi, je savais qu'il allait vouloir me dépasser dans la ligne droite. Du coup, je tabassais mon ERS. Je gardais l'extérieur des fois pour prendre une meilleure sortie. Je gardais l'intérieur pour le pousser à aller loin au freinage. J'essayais de le ralentir. Quand je me mettais en non et qu'il était derrière moi, bah, je faisais exprès de rester dans sa trajectoire pour le gêner, le bloquer pour que mon coéquipier puisse créer un gap. Et du coup, bah voilà. Bon, j'ai eu 3 secondes de pénalité. Ça, c'est triste. Malheureux, le podium qui est compromis, c'est triste. Ouais, c'est pas grave, mais je suis confiant pour la suite. Honnêtement, on est la meilleure
équipe sur le papier. On est plus solide. Une équipe qui connaît la logique d'une équipe, hein. Ça joue en équipe beaucoup, ça tient les personnes qui sont dangereuses pour le coéquipier. C'est vrai que c'est sympa à voir, hein, la stratégie que vous embarquez entre deux. Ouais, c'est ça. On est en VOC, hein, ce que je pense pas tout le groupe fait. Du coup, nous, on a un plus parce que y en a, ils le font pas. On s'aide. Si moi, par exemple, j'aurais été devant, c'est lui qui aurait essayé de gêner, etc. On a swappé les positions. On a tenté. Enfin, de base, c'était prévu qu'on swap. Il y a eu la safety car. Malheureusement, je n'ai pas pu créer un assez grand gap parce que on était directement à l'entrée des stands du coup et derrière moi il y avait Sand c'est mort donc si je ferais trop il allait tuer mon cul donc on est loin arrière, excusez-moi. Donc malheureusement au stand ça me gêne un peu avec mon coéquipier. Ça me fait repartir 2 places derrière. Après j'ai essayé de tenir mais le problème c'est que mon setup il y avait beaucoup de surchauffe. J'étais à 115 à l'arrière, donc les virages, c'était un peu à 2 à l'heure. J'ai vu que Thibaut, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, je sais pas si c'est moi avec ma co de terroriste ou lui qui s'est juste loupé, mais il était collé à moi. J'ai décroisé, recroisé sur lui. Et après, il a disparu de mon écran, donc je sais pas où il est passé. Ça m'a sauvé ma P4, honnêtement. Et Rudy à la fin. Là. Ça aurait pu sauver une P3 si tu apprenais à piloter, mais ça c'est une autre chose. Oui. Écoute, Je sais très bien piloter. Honnêtement, ma P4 en qualification, je pouvais pas aller faire mieux. ça allait. Bon, Rowan, est-ce que tu as un message à faire passer, ancien coéquipier Terry, qui malheureusement a connu une course douloureuse? Alors, on a que 1 point. Ah, oh, je l'ai pas vu de toute la course. Je l'ai pas vu une fois. Je sais qu'à un moment, il était à 2 doigts de se faire prendre un tour. Je crois qu'il s'est fait prendre un tour même, il me semble. Je sais pas. Ça me fait vachement rigoler. 1 Le point. message à passer, Ah là c'est là. se foutre de la gueule de Terry. D'accord. Ok. Mon message à passer, c'est je suis fier de mon coéquipier. Et voilà, hein, je sens que ça va être une saison plutôt partagée. Je pense que le P1 pilote, il va être souvent varié. Ok, ok. Eh bah écoute, on verra ça hein, durant la saison, Voilà. ça sera quelque chose à suivre. Ouais, Zandvoort, je suis confiant. Il n'y a qu'une chose à dire. Merci bien. Merci beaucoup de ton temps De accordé, rien. Macaque. Et elle va se calmer, réponse là. Alors bon, on va se casser la gueule toi plus tard. On va se casser la gueule. Va retourner faire du airsoft. Ouais, tiens, allez. Nique ta race. Hop là. En interview. Nous, Va on n'est pas camoufler, les FIA, on peut dire des gros mots. va Allez. camoufler tes armes. Bonne soirée en fleur. Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais, allez, salut. Mais je suis flatté, hein, Terry qui dit que prochaine course il viendra parler pour moi. Magnifique. Est-ce qu'on a d'autres personnes Zakodi, on pourrait écouter. Si certains souhaitent intervenir, pourquoi pas, hein. Toujours Zakodi, intéressant. C'était une course avec pénalité, hein, c'est tout ce qu'on peut retenir, pénalité beaucoup. Milieu de grille, c'est vrai que ça peut être sympa à entendre un peu le ressenti de la course là, qui a peut-être été compliqué, hein, c'est vrai que ça s'est vu, c'était pas simple. Ça va être intéressant à voir. Intéressant à voir. Il n'y a pas de... Ouais, désolé. Je suis dans le talk si vous voulez. On va prendre Monsieur Hugo pour le moment. Hugo Vasseur pour l'équipe Aston Martin. Hein. On va voir ça. Bonjour Hugo. Bonjour. Bonsoir. Équipe Aston Martin, c'est bien ça. On a vu une course qui était intéressante à suivre pour les Aston Martin.
c'est vrai que c'était une course qui ne sera pas, je pense, pas oubliée quand même, hein, mais qui suivait plutôt facilement. Hein, on voit quand même une bataille au bout d'un moment pour les cinquièmes places et tout. Mais voilà, on retient quand même, hein, que le classement, c'est la... Comment dire? Je vais y arriver, je vais réussir à former des mots. Voilà, on est au niveau de la huitième place et de la 11e place pour le coéquipier. Comment... Non, je suis 7ème avec le jeu des pénalités. Ça m'a La fait 7ème place pour lui. Hein. 7e place, ouais, exactement. Comment s'est passée la Euh, course pour finir en 7e place? Comment ça s'est passé, le ressenti? pour moi, la course elle servait avant tout d'évaluation pour évaluer un peu le niveau de tout le monde parce que je connaissais personne. Donc j'ai pu voir où je me situais par rapport un peu à la concurrence et de très bonnes places, je pense, sont possibles à aller viser. Bon, là, j'ai pas eu de chance aujourd'hui parce que j'ai eu quelques bugs de graphisme de mon jeu qui m'a fait laguer et des petits problèmes de sang sur la fin de la course. Du coup, c'est pas génial pour finir la course. Effectivement, ouais, c'est vrai que ça Euh, dérange. mais on a fait le maximum qu'on pouvait faire et il faut pas oublier que c'est que le début de la saison. On a marqué des points qui sont assez importants quand même pour le classement écurie. Puis on verra bien où on se situera à Zandvoort. Effectivement, se projeter pour plus tard, c'est intéressant de savoir ça. Vous vous montrez quand même assez intéressant, c'est vrai qu'on l'a vu. Hein, Alors, il me semble qu'au niveau des qualifications, vous êtes parti quand même à des endroits qui n'étaient pas 9ème. non plus moches, voilà, c'est ça. Hein, c'est... Je sais, ouais, ma qualification, je suis un peu dégoûté quand même parce que au moment d'entamer mon dernier tour, je spin un peu comme un idiot dans le premier virage. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave. Moi, j'ai jamais été un pilote de qualification. J'ai toujours été un pilote plus à l'aise en course. Et aujourd'hui, je pense que je l'ai prouvé largement. c'est vrai Avec que... avec tous les nombreux incidents qu'il y a eu, notamment le safety car, les quelques pilotes à problème, on va dire, et les petites descentes et remontées, bon, je suis assez fier de ma course quand même. Je pense qu'il y a de quoi être fier, hein, pour un début de saison, effectivement, comme tu l'as dit. Surtout quand on n'est pas pilote de qualification, une 9ème place, ça passe. Mhm. Puis oui, hein, c'est vrai que ça s'est vu quand même, ça joue un petit peu plus sur les stratégies. La 5ème place qui s'est tenue à un moment pendant la course. Là, Ouais, moi, des j'aurais mieux endroits joué sur la jusqu'à la... stratégie, j'aurais peut-être pu la tenir à la 5ème place. Ça aurait pu, on espère voir plus aux prochaines courses. C'est vrai que ça peut être intéressant. Est-ce que Melvin, tu as quelque chose à rajouter? Moi, je j'ai pas bien vu ta course. Est-ce que pendant la safety car, tu es rentré ou pas? Non, je suis pas rentré, et c'est ce qui a causé ma perte en fait. Ouais, c'est ce que je me disais, parce qu'on en parlait justement pendant la course. Parce que la safety car, très tôt dans la course, 7ème tour, c'est vrai que c'était un risque de rentrer pour mettre les hards et aller au bout, mais je pense que c'était le bon choix. Parce que c'était Ouais, un moi arrêt gratuit et il j'hésitais me semble beaucoup, que. Ouais. mais ouais, c'était le bon call, c'était le bon call. Il me semble qu'il y avait quelques pilotes, toi et une Mercedes qui n'étaient pas rentrés. Et Ouais, mais après, d'un bon, côté, tu as les dû pilotes rentrer un peu peuvent plus rester en tard. Ouais. piste. Mais d'un côté, si je n'avais pas retardé mon box, je n'aurais pas eu cette 7ème place parce que du coup, j'ai eu plus de jus dans mes pneus sur la fin de course, ce qui m'a permis de remonter. Avec le jeu des pénalités, ça m'a fait remonter. Au final, ça a compensé, donc tant mieux. Mais une belle 7ème place quand même. 6 points pour Aston Martin, il me semble. Donc Mhm. bravo à toi. Merci. Eh bah écoute, un plaisir de t'avoir eu. Ça fait un Félicitations pour la plaisir 7ème partagé. place. Hein. Merci beaucoup. On verra pour Zandvoort, Ah. comme tu dis, de projeter à l'avenir et on espère le mieux pour Aston Martin et pour le coéquipier aussi qui malheureusement est tombé en place un petit peu plus C'est basse. malheureux, mais il a relevé la tête, il a compris ses erreurs et il compte tout donner à Zandvoort. Et bah, c'est le mieux pour votre équipe. Écoutez, si vous avez une belle communication comme ça et que ça va se mettre de l'avant, ça va être intéressant à voir. On suivra un petit peu plus l'équipe Aston Martin la prochaine fois. Mais c'est dommage pour Kikan, hein, parce que il finit hors des points, mais il y a du potentiel quand même. Il était là en saison 2. Et je pense que Aston Martin marquera des points. J'espère double entrée dans les points pour la prochaine course pour vous. Ça peut être sympathique à voir, effectivement. Bah écoutez, moi je te souhaite une bonne soirée, hein, mon cher Hugo. C'était très rapide. Ah, il est J'ai parti, même il pas est eu besoin de parti. lui dire bonne soirée qu'il Isaac, n'était plus là. Parce que moi j'entends pas le fils, quoi. Isaac, D'accord. Ouais. Écoute, c'était express. On t'aime Hugo, hein, des bisous. Alors ça commence quand même à faire tard, 19h09.
Est-ce qu'on prend Maxence on finit avec lui? Ouais, on le prend rapidement, Allez, allez. pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Bonsoir Maxence, félicitations pour la course. Dommage pour le drive-thru qui te fait terminer loin. Euh, Comment vas-tu? Parle-nous effectivement un peu de ta course, ça pourrait être intéressant à voir. Bon, il est mute pour l'instant, mais pour parler de sa course, rapidement, avant qu'il puisse répondre, c'est dommage pour lui parce que, comme on l'a dit, il avait la troisième place possible. Et puis, on aimerait bien savoir justement ce drive-thru, qu'est-ce qui s'est passé durant la Virtual Safety Car. À mon avis, il a dû rouler un peu trop vite, mais bah tiens, justement, il va pouvoir nous répondre. Ah, on va pouvoir avoir la Allô? réponse effectivement. Oui, allô? Vous allez bien? On entend vraiment bas. Je sais pas si je suis fou. Ah, faut qu'il parle plus fort, là. Faut qu'il se rapproche du micro. Est-ce que je peux? Est-ce que là, ça peut être... Oui, J'ai ça va. l'impression que c'est bien. J'ai l'impression que c'est bien, ça passe. Ok, bah super. Donc, bonsoir à toi. Euh, Dommage pour la course, la P6, le drive-thru, on l'a vu sur la Virtual Safety Car. La pénalité, malheureusement, qui rejoint aussi la fête. Comment tu as vécu la course hein, avec toutes ces petites erreurs qui sont arrivées en pleine course? J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder la course. Après, sinon, pour moi, c'était assez compliqué au niveau du rythme et de la surchauffe, dégradation. Franchement, et c'était pas du tout une course très plaisante à certains moments. Après, je pense que j'ai fait un bon départ. Après, une perte de rythme d'un coup, comme avec Rowan, avec la dégradation et la surchauffe. Après, la safety car, bah, elle m'a sauvé, hein, j'étais vraiment bien, 2e place, jusqu'à un moment où j'ai perdu le fil, j'ai fait des erreurs et bam, là, stick il part, il me met plein de secondes. Donc là, je me suis dit: «Je sais que Joss va revenir» parce que franchement, il était super rapide et en tout cas, bravo à lui pour, la victoire. Je me suis dit: «Bon, j'ai le rythme pour, tenir la 3e place, autant tout donner» et la victoire safety car, comme j'ai dit sur le groupe, je pense que ça doit être un bug. Mais bon, après, c'est pas grave, c'est juste, une course. Donc, un peu le seum, ouais. J'aurais pu avoir, la 3e place. Après, niveau, sinon, j'ai réussi à remonter, 6e place, enfin, gagner une place. Donc, ouais, ça va, j'arrive à limiter les dégâts. C'est vrai que quand on a suivi la course, hein, déjà on a vu la qualification, belle qualification. C'est vrai qu'on a vu que tu as su tenir les temps, tu t'es montré présent aussi sur la qualification. C'était intéressant à suivre. Pas moche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? La course, hein, t'as quand même bien tenu. Il y a eu malheureusement les petits écarts au bout d'un moment, mais ça va en fait. Au final, t'as quand même retouché le podium de très proche. C'était vraiment intéressant à suivre hein, comme course de ton côté. Ouais, moi, c'était vraiment pas mal, j'ai pris quand même, enfin, c'était quand même pas mal. Il y a eu des batailles, il faut falloir que je regarde la rediff. Mais, franchement, pour une première course, c'est pas mal, parce que par rapport à d'autres, saisons, on a pas eu beaucoup de casse, on va dire. C'est assez Écoute, propre. Melvin, quelque chose à ajouter peut-être? Bon, très rapidement, parce que c'est vrai qu'il est déjà tard, mais bah, déjà félicitations Maxence pour ta course. C'est vrai que 6e place, c'est un petit peu dommage, on va pas revenir sur le drive-thru, c'est pas de chance. Après, je pense que même le podium aurait été un petit peu chanceux parce que au vu de la safety car, parce que tu étais quand même un petit peu loin des 3 premiers, donc je pense que tu visais au départ plutôt la 4e, 5e place. Bon, au final, tu Mmh. finis 6e, donc c'est dommage, mais bon, tu reviendras plus fort pour les prochaines courses et puis je te souhaite bonne Ouais, chance. ouais, voilà, bah, franchement, au niveau du rythme, c'est vrai que je m'arrêtais pas trop au podium, mais bon, après, c'est la course, c'est comme ça. Mais on Mmh. reviendra plus fort avec un podium, en espérant la prochaine fois. Pays-Bas, circuit que je réussis pas mal, qu'on a beaucoup pratiqué aussi. Donc, à voir. Hâte. Ok, bon bah bonne chance pour la prochaine course alors. Ouais. Bah, je vous souhaite Bonne soirée. Eh bah oui, une bonne soirée. À la prochaine pour Zandvoort et on verra ce qui sera proposé, hein, parce qu'il y a clairement le talent pour. Allez, bonne soirée. ouais, ouais, merci pour l'interview. Salut.
Écoute, mon cher Melvin, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà le Grand Prix de Hongrie qui s'est terminé avec beaucoup de pénalités, hein, mais quand même beaucoup de pestacles. Mm. Voilà, je ne sais plus parler, donc ce sera pestacle. Ouais. Bah, Beaucoup écoute, de spectacles. Hein. je te dis à la prochaine aussi, hein, pour la prochaine course à Zandvoort et ce que les Bah équipes oui. auront à nous proposer. Bah, passe une bonne soirée, Pierre. C'était un plaisir également de commenter avec toi cette course. Et puis déjà, hâte à la prochaine course. On rappelle effectivement, normalement si tout se passe bien, je suis en pourparlers avec l'inscription des 24 heures Drive X. Voilà, hein, si vous souhaitez comment dire, suivre votre commentateur aux 24 heures, il sera accompagné de son cher frère, voilà. Donc je serai certainement dans les 24 heures Drive X dans les catégories soit P2 soit GT3. Voilà, ça sera à suivre. Eh ben écoute, une bonne soirée. C'est une bonne nouvelle. À la prochaine. Bonne soirée. Et voilà. Écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée de même. On va se dire au revoir, on va se quitter sur ça. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir votre commentateur préféré 24 heures Drive X. 24 heures Drive X qui sont en juin 28 et 29, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. On courra sur des équipes qui seront effectivement un petit peu plus intéressantes à voir. On sera une équipe qui sera plutôt lente, hein. Vous attendez pas à de la performance, mais voilà, ça sera une équipe pour l'humour, en fait, pour le bonheur et le plaisir. Donc écoutez, moi je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la prochaine pour la prochaine course, la course à Zandvoort. On espérera que ça sera une bonne course. Allez, une bonne soirée à tous. Passez une très bonne soirée. Amusez-vous bien. Et surtout, continuez d'aimer la F1 et F1 Drive X. Allez, des bisous tout le monde.